Justement, j'allais vous poser la question si vous aviez pu faire des séances malgré cette période estivale avec des enfants et si vous aviez justement des questions ou des retours d'expérience à partager ou des choses que vous vouliez justement qu'on aborde au cours de cette séance. Alors moi, j'ai de plus en plus d'enfants, mais aussi des adultes. Et j'ai adapté en fait les méthodes que tu proposes aux adultes. Et ça marche. Et ça marche, donc je suis super contente. Voilà, c'est des trucs que j'ajoute à ce que je faisais déjà. Et notamment les ancrages, tout ça, j'en mets aux adultes. Bon, j'utilise pas le signe, mais même parfois des petits trucs ludiques, ça marche aussi. Voilà. Et je voulais te Super, donc les remercier aussi ancrages, oui. sur ta présence sur le groupe Facebook où tu réponds super vite. Et merci pour ta réponse par rapport à l'énurésie ce matin. Voilà. Oui, oui, alors pour celles qui n'auraient pas vu, tu disais que donc il y avait une séance avec un enfant de 9 ans, c'est ça? Et qui, suite Oui, à la séance, avait plus bah, c'est eu aggravé de en fait, oui. Voilà. aggravé. Il mouillait son lit de temps en temps. C'est une énurésie secondaire. Selon la maman, c'est lié au départ du papa qui est parti vivre avec une autre compagne à l'étranger. Donc, il n'a pas revu son père depuis quelques années et c'est apparemment là que l'énurésie est revenue. Et donc, la séance s'est super bien passée. Il était très coopératif, très intéressé par mes histoires, par le signe, tout ça. Ses doigts ont super bien bougé. Donc, j'étais super contente, mais bah, ça s'est aggravé en fait. Donc, je voulais savoir si c'était un effet rebond, comme on peut avoir quand on arrête un traitement, par exemple, ou voilà, j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé parce que la maman voudrait des conseils. Je dois revoir l'enfant, mais pas avant 15 jours. Et elle panique un peu, là, je sens. Donc, j'avais prévu de lui écrire, mais Oui, alors c'est des choses qui arrivent. Donc, ce qui est ouais. bien, c'est qu'il y a eu un changement. Donc, à partir du moment où il y a eu un changement, quel qu'il soit, on peut déjà considérer que la séance a eu un effet et que donc ça fonctionne. Donc après, il faut que ça fonctionne dans le bon sens. Mais Oui, oui. déjà, le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge, eh ben, ça montre que justement, il se passe quelque chose. Mm. Donc après, si c'est ça qu'elle considère la maman, est-ce qu'elle, elle en a parlé avec son fils du départ de son papa? Est-ce que c'est quelque chose dont il parle? Est-ce que lui, il peut... Oui, oui, oui. Ouais, Oui, c'est pas oui, du oui, tout un oui, sujet oui, tabou, oui. c'est pas... Ouais, L'enfant, il n'a pas vraiment envie de parler de son père, mais bon, on en a parlé librement en entretien, oui. Oui, oui. ouais. C'est pas un sujet intéressant, entre guillemets, pour l'enfant, et c'est pas quelque chose dont il a vraiment envie de parler. Ça ne le gêne pas que sa maman parle devant lui, quoi. Mm. D'accord. Et elle, elle en parle devant lui facilement. Oui, oui, oui. D'accord. Parce que des fois, ce qui peut se passer, alors si l'hypothèse de la maman est vraie, ce qui est Oui, je pas, sais pas, il y a peut-être autre. Pour elle, c'est ça. Pour elle, c'est ça. ouais, ça s'est Mm. déclenché à ce moment-là. Donc, est-ce que justement, c'est une façon d'exprimer quelque chose par rapport à ça qui n'est pas exprimé autrement? Donc, après, ça peut être toutes sortes de choses et pas forcément ce qu'on s'imagine. C'est-à-dire, les enfants, quand ils sont complètement coupés d'un de leurs parents, ça peut être bien de pouvoir continuer à faire exister ce parent d'une façon ou Mm. d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, alors il a 9 ans, mais bon, à 9 ans, on peut encore faire des dessins. Après, ça peut être, par exemple, de dessiner, de lui dire que quand il a envie ou quand il pense à son père ou quand ça lui vient comme ça à l'esprit, qu'il peut faire par exemple des dessins ou lui écrire des lettres et que, eh bien, un jour, il pourra lui donner ou un jour, il les aura ou un jour, il lui enverra comme quelque Mm. chose qui permet d'avoir accès à ce père, même s'il n'est pas là, Mm. et qui lui donne la possibilité de ne pas avoir cette coupure qu'il est en train de subir. Ben, c'est ce que je me suis dit. Peut-être que, en fait, il a envie de continuer à montrer sa tristesse par rapport à ça. Et bon, la maman, elle, de toute façon, elle est négative envers le père, hein. Donc, C'est ça. Bah, de pouvoir peut-être qu'ils peut-être, ne se sont pas autorisés à montrer sa tristesse, quoi. Mm. voilà, c'est ça, de pouvoir peut-être lui dire qu'en effet, son hypothèse peut être vraie, et que pour vérifier si l'hypothèse est vraie, si elle peut, elle, modifier la façon dont elle en parle ou dont Ouais. elle l'autorise à parler ou le discours qu'elle peut avoir sur lui, etc., de lui expliquer, parce que souvent les gens ils perdent ça un peu de vue, hein, pour l'avoir vécu, pour avoir écrit un livre sur le sujet, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Souvent, quand on se sépare du père des enfants, on ne se rend pas compte que les enfants
Ça paraît assez logique à dire, mais on ne se rend pas compte que les enfants, ils sont issus des deux parents. Et qu'à partir du moment où il y en a un qui disparaît ou qu'il y en a un qui est négativement tout le temps abordé, et ben, c'est comme s'il y avait la moitié de l'enfant qui était mauvaise, qui était néfaste, ou qui était à bannir. Et du coup, l'enfant, il se sent complètement séparé en deux avec une partie de lui qui est toute pourrie. Donc, c'est pas très agréable. C'est pas très confortable. Donc, de pouvoir expliquer ça à la maman, dire qu'elle peut penser, elle, tout le mal qu'elle veut de son ex-conjoint, mais que pour son fils, lui, c'est important d'en avoir une image au moins à moitié positive. Selon la maman, il n'a plus aucune nouvelle, en fait, depuis que le père est parti à l'étranger. Il a D'accord. zéro nouvelle, quoi. Mais c'est quand même son père. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, même s'il n'en a pas et qu'il n'en aura plus jamais, et que peu importe, en fait, de pouvoir quand même avoir... parce que elle, si elle a fait un enfant avec lui, c'est qu'elle a dû trouver à un moment donné des qualités. Donc, pouvoir se rappeler de ces qualités-là et de pouvoir en parler à son fils, au moins les évoquer pour que lui, il puisse s'accrocher à ça comme il est issu de deux personnes qui ont des qualités, même si les choses ont tourné autrement, mais qu'au moins par rapport à son identité à lui, ce soit plus apaisé. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il paraissait très, très motivé, l'enfant, parce que c'est quand même lui qui change ses draps tous les matins. Enfin, c'est beaucoup de boulot, quoi. Hein. Donc, il était motivé pour que ça s'arrête, quoi. Enfin, il C'est déjà semblait bien. motivé, en tout cas. Oui, c'est déjà bien. Après, peut-être qu'il y a des choses là-dedans qui le dépassent. Enfin, je veux dire qu'il n'a pas du tout... voilà, parce que si... quand c'est présenté comme ça pour un enfant, il n'a pas tellement l'idée que ça peut être autrement, en fait. Donc, il ne voit même pas où est le problème. Donc, ça peut être bien de parler de ça. Et peut-être que ce n'est pas ça du tout, mais au moins d'essayer de voir si en faisant ça, ça change quelque chose. D'accord. Et j'aurais juste une dernière question avant de laisser les autres parler. S'il y a des cas comme ça, parce que je crois qu'il y a une autre personne sur le groupe a dit qu'au bout de 3 séances, ça ne fonctionnait toujours pas. Au bout de combien de temps tu décides que on arrête, par exemple, parce qu'il n'y a pas de résultat ou qu'il faut revenir plus tard? À quel moment on se dit, là, moi, je suis obligée d'arrêter, quoi? Parce que je ne vais pas faire venir 10 fois la personne s'il n'y a pas de résultat, quoi. Alors, ça dépend ce qu'on appelle pas de résultat. Là, dans ce cas dont tu parles, il y a un résultat qui n'est pas celui qu'on attendait, mais il y je a ne un parle pas résultat. forcément de ce cas-là, mais de... Voilà. Après, dans général. d'autres cas, peut-être que les choses, elles peuvent changer ailleurs. C'est-à-dire que des fois, on peut faire une séance sur quelque chose et puis en fait, le changement, il se passe ailleurs. J'ai eu le cas, bon, c'était pas un enfant, mais c'était une jeune fille qui venait parce qu'elle avait peur de l'avion. Et elle me dit, sur la peur de l'avion, ça n'a pas tellement agi. Par contre, j'ai complètement arrêté toutes mes fringales et j'ai perdu 3 kilos. Alors qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc, parfois, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de résultat, mais il y a quand même quelque chose qui bouge quelque part. Moi, j'ai tendance, dans ma pratique à moi, à pas dire on s'arrête. Parce que je considère que c'est aux personnes de savoir de prendre cette décision. Donc, je leur remets en fait la responsabilité et de la prise de rendez-vous et du fait de continuer à en prendre en leur disant que c'est eux qui savent et que c'est l'enfant qui sait et que c'est le parent qui sait et que moi, je ne sais pas. Et que donc, ils reviennent s'ils en ont besoin, quand ils ont besoin et que moi, je n'établis pas un nombre de séances à l'avance et que ça se fait en fonction de ce qui se passe et de ce qu'eux ressentent. D'accord, c'est ce que je fais en fait déjà. Je voulais savoir si tu faisais différemment. Et je n'ai jamais eu le cas de gens qui revenaient vraiment avec rien qui se passe. J'ai pas eu ce cas-là. D'accord, merci. Oui, Florence. Oui, moi j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, je t'avais contacté justement pour l'énurésie. Donc, on a fait le protocole, voilà, j'ai fait tous les outils que tu m'as conseillé et ça fonctionne en une seule séance. Par contre, il y a un truc qui m'a interpellée au niveau des 3 dessins. Dans le dessin avec la solution trouvée, le problème a disparu. Donc, il fait d'abord le dessin où il se lève, il va aux toilettes, donc dans la salle d'eau, voilà, et juste, il fait un mur et derrière, il y a le papa qui se fait trucider par un cambrioleur, voilà. Et là, donc je lui fais parler pour essayer de comprendre pourquoi il me parle de ça et en quoi ça vient dans la solution, ça m'interpelle.
Bon, après, par la suite, il m'explique effectivement qu'il a un copain d'école, enfin, ses parents se sont fait cambrioler, depuis que ses parents ont sûrement un peu peur et qu'ils envisagent donc de mettre un système de sécurité sur la maison et tout. Mais c'est quand même en fait venu à un moment complètement inopportun où on trouve la solution pour qu'il puisse aller aux toilettes. Enfin, il trouve par lui-même, il dessine voilà, sa solution et il rajoute ça par-dessus. Alors, j'ai pas voulu en parler à la maman, pas l'embêter dans un premier temps et je voulais voir ce qui se passe aussi avec tout ça. Je dois revoir la maman parce que la maman veut me voir pour elle d'autres problématiques. Mais je me suis dit, mince, est-ce que j'en parle la prochaine fois que je vois la maman ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, on a discuté des choses et je l'ai apaisé dans cette idée-là. Et après, il est parti aussi dans ce scénario que lui, plus tard, il voudra être grand pour attraper les méchants. Et tant pis sur l'infernal, quand on les capture, ils iront à l'hôpital, puis après, ils iront en prison. Donc, c'est allé un peu, voilà, très, très loin dans une imaginaire. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais avec ça quand même? Donc, tu disais que ça a fonctionné Ça a sur… fonctionné dès la première séance. En fait, il portait encore des couches. Il a 9 ans. 8 ans. Et le premier soir, donc là, on me dit, bah, est-ce qu'il met encore sa couche ce soir ou pas? Je suis, bah, c'est lui qui voit s'il est prêt ou pas à l'enlever. Et puis, il a dit oui, oui. Donc, et j'ai eu la maman au téléphone, donc ça a fonctionné du coup. Donc, je vois la maman la semaine prochaine pour elle. Je vais voir si ça perdure toujours ou pas. De toute façon, je lui dis s'il y avait besoin qu'elle me rappelle encore une autre séance. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est… Après, ça n'a pas forcément la signification qu'on pourrait lui donner. Et peut-être que pour lui, ça veut dire autre chose. Ou que, voilà. C'est pour ça que les dessins, c'est pas forcément toujours opportun de les… Ah bah, Comment… j'ai pas donné, j'ai mis dans le dossier, j'ai rentré mon maman. Je voulais Même de les pas. interpréter, voilà. C'est ça. Je me rappelle d'un enfant qui avait peur de s'endormir et il avait créé, donc je sais plus, c'était avec je crois, des petits personnages ou des caplas ou je sais plus quoi. Et il avait fait, mais la Troisième Guerre mondiale, quoi. C'était, tout le monde se faisait trucider dans tous les coins. Il y avait des dragons, des machins, des missiles, des bazookas. C'était d'une violence hallucinante. Alors que c'était un petit garçon de mignon, etc. Et donc, c'était comme ça qu'il avait réussi alors, moi, j'avais interprété ça comme ça, à se connecter à ces ressources qui font qu'il se défend et qu'il a plus peur de ce qui se passe dans le noir. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Il n'y a pas forcément besoin de le savoir. Voilà, c'est ce que je dirais. Après, si tu lui demandes qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou comment tu vois ça et qu'il t'en parle de façon tout à fait OK, bah voilà, c'est que c'est OK pour lui. Le principal, c'est que ça fonctionne. Je ne sais plus Oui, comment on fait pour la main, donc je vais lever la main. oui, vraiment, ça marche aussi. Ok. Dis-moi, bah, justement un peu dans cette lignée-là, Valérie, si un jour tu as un gros doute sur ce qui pourrait se passer à la maison, alors ça m'était arrivé à un moment donné avec un petit garçon, mais c'était avant la formation, il y a plusieurs années. Le garçon ne voulait pas dormir, en fait, il avait des problèmes à s'endormir et la solution c'était de le faire dormir avec son grand frère. Voilà, donc le papa était pas d'accord avec ça, elle était OK, la maman. Et puis à un moment donné, quand je lui ai fait décrire un peu ce qui lui faisait peur, en fait, il a décrit son frère, quoi. C'était un peu, j'ai senti un espèce de chape de plomb nous prendre toutes les deux, elle et moi, parce que oui, quand même, le frère était quand même beaucoup plus grand. Et malheureusement, il peut très bien y avoir voilà, des attouchements entre frères et sœurs, entre frères, etc. Et là, je me suis dit, mais si un jour je suis confrontée à ça, je sais même pas en fait, tu vois qu'est-ce qu'on doit faire parce que finalement, c'est quand même compliqué. Moi, je suis pas psychiatre, je suis pas formée. Donc là, tu vois, c'est pas un cas concret, mais c'est plus en prévision. Si un jour j'ai vraiment un gros doute, un truc vraiment, et je saurais même pas trop vers qui m'adresser, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà Ben, ça arrivé? peut être bien de travailler avec des gens justement qui peuvent prendre le relais dans ce cas-là, donc des psychologues, des psychiatres, etc. Après, il y a un signalement au procureur de la République euh, qui peut être fait. Après, tu peux aussi demander à contacter le médecin de famille, tu vois, le médecin traitant, leur médecin traitant, de te mettre en rapport avec lui pour que lui prenne le relais et puisse faire les démarches qui sont Ouais, à faire. d'accord. Donc après, j'ai pas entendu la petite colonne.
Je ne sais même pas ce que c'est. Le procureur de la République. Ouais, et avant, tu avais dit autre chose? Une psychologue, un psychiatre, enfin Oui, d'autres oui, c'est professionnels, tu vois, qui sont reconnus en fait, parce qu'en tant qu'hypnothérapeute, il ouais, y a pas ça. il n'y a pas Mais ça, ça, non. non, mais ça empêche pas de faire des signalements pour simplement, comment ça s'appelle, tu sais, non-assistance à personne en danger. Donc c'est à ça qu'on obéit en fait quand on fait des signalements. Oui, c'est ça, parce que imagine que même, par exemple, tu reçoives une ado et elle te le dise. Là, j'ai le cas de jeunes femmes, enfin très jeunes femmes, 18 ans, voilà, qui sont fait abuser par leur compagnon de l'époque, enfin, voilà, leur petit copain de l'époque. Bon, ils sont plus ensemble, donc là, il y a plus non-assistance à personne en danger. Elle souhaitait pas, pour que ses parents soient pas au courant, elle n'a pas souhaité porter plainte, hein. Donc là, évidemment que c'est pas moi à aller faire quoi que ce soit, mais si tu as une ado qui te le dit, en fait, qui te dit, voilà, qui t'explique ce qui se passe chez elle en termes d'abus sexuels, là, t'as pas le choix, en fait, tu es obligé de faire un signalement Ouais, finalement. ouais, Ouais. ouais, 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 Et donc, complètement. ça se fait par Internet, c'est Alors moi, ça m'est jamais arrivé, donc je suis pas une experte dans ce domaine, mais je sais qu'il y a voilà, c'est assez relativement facile à trouver, le signalement au procureur de la République, où tu signales la famille, tu signales les faits dont tu as connaissance, et puis après, il y a la justice qui est censée. Oui, Nathalie, tu peux nous éclairer sur le sujet? Oui, moi, en tant que psychologue scolaire, ouais, j'ai eu plusieurs fois le faire, en fait. Oui. d'accord. Et Tu en il informes y a- l'enfant, Nathalie, comment tu fais, en fait, aussi, il y a de ça, hein. en fait, tout dépend quelle est la nature de ce qui t'inquiète. Si c'est sexuel, Mm. c'est un signalement au procureur, oui. C'est un signalement au procureur. Sinon, on peut faire des remontées d'informations préoccupantes. Alors là, je crois que c'est au niveau régional et normalement, tu as une équipe éducative en fait qui va être mobilisée pour aller faire une enquête. Mais Ça, si c'est ça, tu dis. sexuel, c'est directement au procureur. Et sinon, c'est donc si, par exemple, Enfin, dans l'éducation nationale, on appelle ça un RIP, en fait, une remontée d'informations préoccupantes. ah oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, en dehors de l'école, je ne sais pas si ça s'appelle Mm. comme ça aussi. D'accord. Donc voilà, c'est juste au cas où, il vaut mieux se sentir un peu armé quand même, parce que je trouve Le qu'il y a tellement de trucs procureur, qui. c'est si tu as le Ouais. sentiment que l'enfant est en danger immédiat Mm. et si c'est d'ordre sexuel, que ce soit sexuel entre enfants ou entre adultes et enfants. Mm. Ça peut être les deux. D'accord. Ok. Bon, je suis désolée, hein, c'est un petit peu Ouais, hard. non, mais c'est important, c'est important. Après, c'est toujours bien d'être en lien avec voilà, d'autres professionnels à côté de chez toi ou là où tu travailles, etc., pour Ouais, pouvoir ouais, bah, après, j'ai bien une s'envoyer. supervision, mais je pense pas qu'il soit plus avancé que moi là-dessus. Mais oui, après, j'ai un psychiatre que je connais bien, mais voilà. Ouais. Voilà, Mm. tu vois, Mm. En donc tout ça, cas, dans le comme ça. cadre de la remontée d'informations préoccupantes, il faut en avertir la famille. Il Ouais. faut leur dire que tu fais ça. Pour le signalement, je ne suis pas sûre. Dans un cas d'urgence, il faut prévenir la famille qu'on le fait. Parce que si c'est un des parents qui est soupçonné, par exemple, mais dans le cas d'un RIP, il faut en informer la famille. Ouais. C'est Ouais, considéré comme une aide, en fait. ouais. Mm. On fait un signalement pour aider, pour que la famille obtienne de l'aide. Ouais. Ok. Bon, Mais c'est très pas bien. facile à faire, hein. Je me rappelle le premier que j'ai fait. Et ouais, c'est dur, hein. Et qu'est-ce que tu appelles exactement, du coup, remontée d'informations préoccupantes? Qu'est-ce que tu classes dedans? Ben, en fait, tu dis, il y a un formulaire. Alors, je sais, ça doit être téléchargeable quelque part, hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je me rappelle plus exactement. En fait, tu dis, tu restes objectif, tu dis tout ce que l'enfant m'a dit que, mais tu fais aucune supposition, en fait. Tu déroules une scène ou ce que tu as entendu, tu répètes, l'enfant m'a dit que, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, mais tu fais aucune interprétation. Tu dis pas, je soupçonne que si, que ça, mais je suis inquiète parce que l'enfant m'a dit ci, m'a dit ça, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Toutes les personnes qui ont vu ou entendu quelque chose signent le papier, en fait.
Et nous, alors, dans notre activité, Dans c'est notre vrai que c'est activité, on est quand même rarement confronté à ça. Enfin, moi, comme je vous dis, je n'ai jamais été parce que c'est pas là que ça se passe, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est plutôt des choses qui sont visibles pas parce que les familles vont consulter quelqu'un, c'est parce qu'ils sont en contact avec une assistante sociale ou avec un médecin ou avec une infirmière scolaire ou avec quelqu'un d'autre qui va plus facilement avoir ce genre de témoignages ou d'informations. Je dirais que nous, la probabilité, elle est quand même assez réduite. oui, bah Il oui. peut y aussi avoir le cas où, par exemple, à l'école, c'est déjà arrivé qu'on m'amène un enfant, le parent amène son enfant et le parent est visiblement en état d'ivresse. Donc là, ben, on ne peut pas laisser l'enfant partir. Enfin, il faut prévenir la gendarmerie, enfin, il faut faire quelque chose. On peut pas. S'il y a un danger immédiat, il y a toujours la solution d'appeler la gendarmerie aussi. Mais si c'est un danger immédiat, on est obligé d'agir tout de suite. D'accord. OK. J'ai mon alarme fumée là, qui est en train de biper. Là. Je ne sais pas si vous entendez, je vais éteindre mon micro. Ok, merci Nathalie. Alors, d'autres interrogations que vous pouvez avoir ou que vous avez eues en séance? Oui, Christine. Alors moi, j'ai eu assez peu d'enfants encore, mais j'en ai eu et j'ai notamment eu l'expérience avec Nino qui avait la phobie, j'en avais parlé sur le groupe Facebook en fait, qui avait la phobie en fait des légumes et des fruits. Donc il a 9 ans et en fait la séance, elle a été super réactive, dans le sens où le signe, tout, enfin, lui-même était scotché, en fait, très impressionné, en fait, de se dire, mais maman elle nous parle, c'est quoi ce bazar, c'est fou. Et donc, en fait, après, avec le débrief de la maman, lui-même dit, maman, elle a dit que demain, c'était réglé. C'est vrai que je suis toujours un peu frileuse de poser cette question de quand, mais après tout, je me suis dit, bah, allez, on y va. Et le quand, c'était vraiment très catégorique, en fait, pour sa main, c'était vraiment flagrant, c'est demain. Et c'est vrai que bah, Nino et la maman sont partis avec cette info-là en se disant demain c'est réglé. Ce qui n'a pas été le cas. Donc en fait, peut-être à peu près une semaine, enfin une dizaine de jours après, la maman m'avait envoyé son mail. Comme c'était en lecture, je ne savais pas si c'était, comment était son humeur. Je l'ai eu au téléphone, en fait, après et elle me dit: «Non, non, je vous laissais ça juste comme info. Je voulais juste vous faire un état des lieux de ce qui avait avancé, en fait, ou pas par rapport à la séance». C'est vrai que j'ai eu cette déception de me dire: «Bah, ça n'a pas marché» parce que j'y croyais beaucoup, mais je me sens un peu démunie. Donc ça ne faisait que 10 jours. Alors, c'est vrai que comme elle exprimait le fait d'être démunie, je lui ai proposé de faire un acte symbolique en fait avec Nino, où elle me dit: «Ben, on va le faire et on va s'impliquer tous les 2 en fait, le papa et moi en fait avec lui». J'ai pas de retour en fait depuis. Mais c'est vrai que cette question du délai, en fait, on a toujours le sentiment quand il y a des réactions, quand il y a des prises de conscience, parce que les dessins qu'il a faits, ça a vraiment été tout de suite immédiat. Je trouve des solutions, mon petit magicien, il me trouve tout. Enfin, ça a vraiment été très net. Et j'avais eu aussi pour une autre séance aussi enfant où donc ça c'était avant en fait d'avoir la session en fait avec toi. J'avais pas ces astuces-là, mais il y avait eu ce même comportement de se dire l'enfant il y croit à fond. Heu et en fait, bah, c'est pas flop, mais c'est pas ce qu'ils attendent. Donc Oui, mmh, oui. Donc, parfois, on a en effet ces enfants qui sont très volontaires, très désireux de bien faire et presque qui en font trop pour aller dans le sens de ce qu'on leur demande, etc. Donc, il y a à l'inverse ces enfants qui veulent rien faire, qui veulent pas du tout coopérer, et là, c'est même pas la peine. Et puis, il y a ceux qui veulent trop bien faire. Et quelque part, quand il y a un excès toujours de quelque chose, ben, c'est que c'est pas tout à fait ça en fait. C'est-à-dire que ils peuvent avoir tellement envie que ça change, ou tellement envie de faire plaisir à leurs parents, ou tellement envie de nous faire plaisir à nous, ou tellement envie de se comporter comme ce qu'on attend d'eux, que justement, ça vient un petit peu fausser
le résultat, si on peut dire, le processus, et que justement, ce problème qu'ils ont, c'est peut-être une façon de se révolter contre ce qu'on leur demande et que là, ils ne peuvent pas faire. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de cet enfant-là qui est, est-ce qu'il est particulièrement obéissant, est-ce qu'il est particulièrement gentil, est-ce qu'il est particulièrement conciliant, est-ce qu'il est comme ça à la maison et qu'il n'y a qu'au niveau des légumes où du coup, il y a ce non qui est là. Ça n'a pas été un sujet, je n'ai pas forcément identifié, ça n'a pas été un sujet forcément abordé par la maman. Je n'ai pas ressenti en tout cas l'excès de l'enfant en fait obéissant. Mais D'accord. même à la fin, ou aidant en fait, ouais, parce que même à la fin de la séance, quand la maman est revenue, il se sentait tellement à l'aise que limite il était un petit peu trop turbulent en fait, enfin pas trop, mais donc je me suis dit que c'était quelqu'un qui pouvait quand même être dans la liberté de s'exprimer. Mais effectivement, à un moment donné, je voyais bien qu'il en faisait trop, à un moment donné, parce que il faisait celui qui s'endormait alors qu'il n'avait pas du tout les signes d'état d'hypnose. Ouais, alors, et Ouais. le signe là où il faut se méfier un petit peu, c'est que les enfants, des fois, ils trichent un peu. C'est-à-dire que quand ils savent où est le oui, où est le non, ils peuvent répondre en fait. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime Ouais, bien ne pas leur dire qu'ils ne voient pas quel est le doigt qui dit oui, quel est le doigt qui dit non. Comme ça, on est sûr qu'ils n'interviennent pas. ouais, ok. Parce qu'il y a Alors la là, part j'avais consciente, il y a la part inconsciente. On peut vouloir consciemment quelque chose, et puis inconsciemment, il y a peut-être encore d'autres choses à faire pour que ça fonctionne ou que le ouais, nouvel équilibre se mette en place. mais je me souviens qu'il avait il y avait un mouvement qui variait en fait. C'était pas tout le temps le même oui, c'était pas tout le temps le même non. C'était parce que parfois c'était sa main qui saccadait en fait. Mais Oui, là, enfin, quand il voulait, il n'aurait pas pu limiter ce mouvement-là en fait de d'accord, saccade. d'accord. Donc, Mais ça variait, c'est-à-dire comment tu savais du coup quel était le oui et quel était le non si c'était différent? et parce qu'en fait, je proposais, si c'est un oui, fais-moi un signe en fait. Et l'absence de signe sera un non. En fait, c'est plutôt comme ça que je le formulais. Oui, mais du coup, c'est plus aléatoire en fait. Bah, parce que je voulais laisser en fait, j'ai laissé la proposition du doigt en fait se manifester pour un oui. Et en fait, après, alors ça dépendait comment je formulais la question en fait. Parce que après, en fait, je ne sais plus comment ça y allait, mais quand ça ralentissait, en fait, quand il n'y avait pas de réponse, je reformulais en fait pour avoir. En fait, l'idée c'était d'avoir. Ben, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Et à ce moment-là, on peut faire autre chose. Ouais, Mais on n'est pas forcé d'obliger à répondre parce que du coup, ça peut en effet fausser les réponses. Tu vois, ok, donc si tu as un oui et un non au départ, l'idée c'est de garder ce oui et ce non jusqu'à la fin. Et s'il n'y a pas de réponse, eh ben, de faire autre chose. ok, Et ce qui fonctionne bien dans ce cas-là, c'est quand l'inconscient sait pas ou que le sage intérieur sait pas, le magicien intérieur, c'est de proposer à ce moment-là à la main de descendre pour pouvoir explorer toutes les possibilités ou toutes les ressources ou tout ce qui est lié à cette problématique pour partir dans une phase d'exploration où c'est pas un oui, un non, mais c'est vraiment une recherche de quelque chose d'autre. Et donc pendant ce temps, en général, quand il y a eu même un signe ou deux, et ben la main descend très facilement et de dire qu'au moment où elle va toucher le canapé, sa cuisse, ce qui est en dessous, eh bien c'est cette exploration sera terminée et qu'on pourra passer à la phase d'après, qui va être la mm, mise en place de ce qui a été exploré. Mais comme ça ouvre un peu plus le champ des ouais, possibilités. Et je en dirais, fait, plus l'enfant est grand, euh, plus il va avoir besoin de cette exploration-là pour justement trouver d'autres choses auxquelles il n'aurait pas pensé, ni consciemment, ni inconsciemment, et ouvrir un petit peu les possibilités. Donc, ça peut d'accord, être ok, une alternative. Quand tu n'as pas de réponse ou que voilà, il ne sait pas, et ben à ce moment-là, on part explorer et on ouvre tout ça. Et après cette exploration, bah là, tout est possible. Soit on peut revenir au signe et repartir sur le oui-non, soit on peut demander, soit avec l'autre main, soit avec la même, qu'on remet en place, de nouveau descendre pour que l'installation de ce qui a été exploré se mette en place. ok, Comme ça ça marche. fait des réponses qui sont un peu moins claques et qui sont un peu plus riches de possibilités. Ok, très bien. Oui, oui, c'est vrai que c'est une bonne On exploration peut comme ça. dévier en fait, on peut vraiment dévier, on peut partir de quelque chose et aller ailleurs. On n'est pas obligé de rester sur cette histoire de oui-non s'il y a un blocage. Ok, merci. Florence,
Oui, alors moi, avec le signe, j'ai le même problème. Alors, du coup, je me demande, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je fais bien une mise en situation, en condition avant ou pas? Je vais explorer sur des adultes, j'ai testé sur adultes et enfants, du coup. Euh, et je vois qu'il y a une certaine crainte de perte de contrôle et du coup, un contrôle qui se met en place qui fait que la personne ou l'enfant ne peut pas rentrer dans le jeu, en fait. Ne peut pas rentrer, pardon. Ne peut pas rentrer dans le jeu, dans le... Et du coup, je vois les enfants, bon, bah, je vois certaines, voilà, la façon dont c'est fait, en fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'enfant qui décide et pas l'inconscient. Oui, oui. Et puis, ouais, une espèce de peur aussi des fois, ou alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais tu me prends pour un fou ou je sais pas quoi. Donc, j'ai des réactions. Et du coup, pour l'instant, ça n'a pas été toujours, ça n'a pas été toujours évident. En fait, c'est moitié-moitié. Sur les quelques fois que j'ai utilisé, je dirais que la proportion aidante dans le travail n'a pas été énorme par rapport à ce qui s'est passé. Par contre, par exemple, pour un adulte où j'avais demandé de le faire, ressentait pas forcément de signaux dans la main ou les doigts se levaient pas, mais la personne m'a dit, je ressens dans l'épaule en fait quelque chose. Ok, donc on s'est servi de ça en fait. Là, on a Très bien, remonté. très bien. On s'est Très bien. servi de ça, ok, le oui, ça sera ça, ok, le non, hop, qu'est-ce qui se passe dans le corps si c'est pas dans la main et Oui. donc, on a pu rebondir. Mais quand même, du coup, je me pose la question de est-ce que c'est moi qui ne mets pas suffisamment en condition pour que les conditions soient suffisamment favorables pour y aller? Ou est-ce que c'est l'effet de surprise qui fait que ça verrouille facilement ou, Ben, ça dépend aussi comment on l'explique. Après, ça dépend aussi des gens. Ça, c'est les deux, en fait. Donc, ce qui peut être bien, c'est vraiment leur demander leur accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille parler avec ton cerveau? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te bande à ton inconscient? Est-ce que ça te dit d'aller demander à ton magicien intérieur s'il peut t'aider? Est-ce que toi, ça t'intéresse Ouais. d'avoir d'abord cet accord-là, d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire et de lui demander s'il est d'accord pour qu'on fasse ça? Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as envie d'y Est-ce que tu as envie de voir? Que vraiment ce soit lui qui valide, en fait, pour être sûr. Et j'ai eu l'autre jour un petit garçon de 5 ans en visio et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on aille parler à ton cerveau? Elle me dit, ah oui, oui, oui. Je dis, mais ça parle pas les cerveaux. Je dis, si, tu sais, ça peut parler à travers ta main, parce que, etc. Et en fait, je n'ai pas dû bien expliquer parce que donc il faisait des signes, ça disait oui, ça disait non. Il me dit, mais quand est-ce qu'il parle? C'est quand qu'il parle? Je dis, mais là, il parle. Il me dit, mais j'entends pas. C'est trop mignon. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et à ce qu'ils comprennent, pour être bien sûr qu'on parle de la même chose justement et qu'on va s'attendre à la même chose. Donc on va poser des questions et à travers ta main, ton cerveau, ton inconscient, ton magicien, il va pouvoir répondre avec un oui, avec un non. Donc plus on va être clair et plus ça va être bien expliqué et plus on aura l'adhésion. Bah, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir bien posé les choses. Surtout les premières fois, parce que j'étais pas encore voilà, bien claire, donc j'avais bien le protocole sous les yeux. Voilà, mais ouais, quand même, il y a. Après, je sais que j'ai une image aussi d'une petite fille avec qui je l'ai fait, juste pour voir si elle voulait changer en fait, ses comportements et tout, et on a discuté. Mais la politique qui est différente, c'est-à-dire que c'est une petite fille qui est très en colère. Elles sont 3 filles à la maison, c'est celle du milieu. Maman est en congé parental depuis la naissance de la première parce qu'elle est voilà, française. Et cette petite fille qui est au milieu, qui est visiblement suspectée d'être haut potentiel, qui est un peu jeune pour faire les tests, mais voilà, il y a des bonnes raisons de penser que, au vu de quelques examens qui ont quand même été faits, qui a besoin d'avoir des responsabilités, ne supporte pas, voudrait être seule avec sa mère, voudrait être la seule fille, et donc elle est tout le temps en colère, et toutes les journées, c'est énergivore pour les parents et les autres enfants, aller dans un ascenseur émotionnel tout le temps, mais pour elle, ce n'est pas un problème. Donc, D'accord, bah, si ce n'est pas un problème, elle ne va pas avoir envie de le régler. Donc, à ce voilà, moment-là, donc ce n'est en pas une fait, question c'est d'expliquer ou concrètement pas. c'est ce qui s'est passé, et je lui ai demandé à la maman pour qui c'est un problème. Je lui ai dit, pour la grande, je dis, dans ces cas-là, mets-moi la grande. Bon, j'attends toujours, mais n'empêche, ça a été posé et acté. Mais effectivement, ça n'a rien donné. Je suis écoutez, comme elle ne veut pas, enfin, pour elle, ce n'est pas un problème, donc je ne
concrètement, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. On a quand même, en fait, je lui ai dit ça à la fin, parce que j'ai quand même expérimenté, comme elle était là, j'ai quand même essayé de discuter avec elle, on a fait tout seul avec elle, voir s'il y avait des possibilités, mais non, clairement, en fait, D'accord, donc c'est faire ça. vivre Après, tout ça à tout le monde, c'était pas un problème pour elle, et elle, ça semble pas être un problème de vivre ça aussi au quotidien. Donc, voilà, donc c'est après voir qu'est-ce qui pour elle pourrait être un problème dans cette histoire. Est-ce qu'elle aurait envie de trouver un moyen pour être en effet, pour passer des meilleurs moments avec sa maman? Est-ce qu'elle elle serait prête à ce que quelque chose change pour qu'elle passe de meilleurs moments avec sa maman? De voir qu'est-ce qui, elle, pourrait l'intéresser dans un changement qui serait pas juste calme-toi et arrête de nous embêter. mais Pas très visiblement, motivant. visiblement, il y avait rien. Elle, pour elle, la vie était belle, quoi. Bon. Donc à ce Et du moment-là, coup, c'est pas parce que. le signe, j'ai Oui. expérimenté avec elle pour voir justement si elle avait, enfin, s'il se passait quelque chose aussi. Je ne sais plus comment j'avais présenté pour quelque chose. Mais là, elle, clairement, elle était dans le contrôle. Oui, bah à ce moment-là, si elle n'est pas contente d'être là, qu'elle voit pas pourquoi on l'emmène et qu'elle veut juste continuer à faire ce qu'elle fait, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas une question de poser les choses ou d'expliquer comme ci ou comme ça. C'est plus une question de quel est son objectif à elle. Si elle n'a pas d'objectif, elle, bah, il n'y a pas de séance. C'est ça. C'est comme ça. Ok. Je peux rebondir sur ça, Valérie, justement. Oui. Moi, j'ai des mamans là qui me prennent des rendez-vous directement via Resalib. Oui. C'est souvent les mamans. Donc, si tu veux, je sais même pas pourquoi ils viennent. J'ai juste, je vois que j'ai une consulte enfant. Bon, voilà. Ça me gêne un peu parce que tu vois, la dernière fois avec ce petit garçon qui était venu pour la colère, soi-disant qu'il était OK pour venir, mais en fait, j'ai bien senti, si tu veux, quand j'avais fait quand même un message en disant s'il est bien d'accord pour venir, oui, il n'y a pas de souci. Sauf que bah, elle avait dû lui en parler, puis il n'avait pas dû dire non cette fois-là, mais il n'était pas OK du tout. Là, j'ai d'autres rendez-vous, donc j'ai vu pour demain avec, j'ai vu des parents qui m'ont pris des rendez-vous, je sais pas du tout pourquoi c'est. Est-ce que toi, tu rappelles derrière pour savoir où tu fais la séance et on verra bien ce qui se passe finalement. S'ils sont pas OK, ben tant pis quoi. À la fois, j'ai pris la maman, Oui. quoi, de prendre Après, on peut quand même souvent trouver quelque chose à faire, même quand l'enfant n'est pas OK. Je veux dire, il est peut-être pas OK avec la motif de consultation de son parent, mais lui, il a quand même souvent quelque chose qui lui plaît pas, Ouais, qui ça, j'arrive à vient trouver en pas. règle générale parce que je travaille avec les émoticônes et comme on travaille les différents sentiments, je lui dis qu'est-ce qui est plus important pour toi, tu veux qu'on travaille sur quoi? Et donc on priorise. Alors des fois les parents ils sont un peu déçus, tu vois, parce qu'on devait travailler une thématique, puis finalement on a travaillé autre chose. Alors j'explique bien que c'était ce sur quoi on voulait travailler, mais ouais, toi tu vas pas forcément rappeler, tu laisses venir aussi et voir ce qui se passe. Oui, après, c'est sa façon de gérer les rendez-vous. Donc, si en effet, on a le temps d'envoyer un message ou de rappeler ou de mettre une alerte maintenant sur les trucs de réservation en ligne, tu peux mettre avant le rendez-vous, à savoir, il faut que votre enfant soit volontaire, etc. Tu peux rajouter Ouais, c'est ce que je me posais la une question, j'avais consigne. envie de mettre ça quand même. Ah, tu peux rajouter Ouais. une consigne. Après, ça permet de prendre conscience, enfin, d'avoir cette prise de conscience du parent, ce qui fait que le dialogue après peut être plus constructif parce qu'il est déjà au courant que c'est comme ça que ça se passe. Mais quand même, quand un enfant il vient, il y a toujours moyen de lui proposer quelque chose, ou si c'est pas à lui, ça va être au parent qui va du coup avoir besoin Oui. d'aide, ou à qui il va pouvoir y avoir un échange ou quelque chose qui va se faire, que la situation va pouvoir changer, évoluer d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas vraiment de rendez-vous pour rien, quoi, sauf si le parent est complètement fermé, que l'enfant ne veut pas du tout être là et que voilà, ça reste quand même rare. Ça reste quand même rare. Parce que les Ouais, parents, ils viennent quand même pour demander de l'aide, donc ce qu'on peut oui. leur apporter, ça les intéresse quand même. Ouais, voilà. L'autre jour, Même du coup, si c'est j'ai fait pas. avec la maman, hein, parce Oui. que concrètement, il n'a jamais voulu revenir dans le bureau. Ça a été Oui. essayé à plusieurs reprises de voir, mais voilà. Du coup, j'ai dit, je me suis dit, je vais faire avec la maman qu'elle ait bien besoin elle, quand même d'avoir un temps à elle aussi. Oui, mais il y a souvent Euh, des enfants qui amènent leurs parents, hmm, ils amènent leurs parents en fait. Ils font ouais. ça. Ouais, c'était amusant Et parce que là, enfin, ce que j'ai bien entendu, c'est qu'elle, elle voulait pas entendre justement qu'il n'était plus OK pour voir du monde, quoi. Il a fallu que je sois l'intermédiaire pour dire, mais là, en fait, il vous dit que il en peut plus, quoi. Il veut plus de voir personne. Donc, tant qu'il ne vous fera pas une demande explicite, je veux voir quelqu'un par rapport à ce problème, j'ai dit, vous ne proposez plus rien. Il faut absolument arrêter, quoi. Elle était un peu surprise. Elle me dit, oui, ça fait quand même un an qu'il a vu personne. Super. Puis l'âge de 4 ans, ça faisait beaucoup. Mais bon, d'accord, ok. Non, mais c'était pour, voilà, pour être sûr de, Et de faire ça. Merci.
Ah, ça a coupé. Il n'y a que moi que ça Alors, coupe les ou... parents, ils m'entendent? Ah, Alors, moi, je t'entends. Ça y est, c'est revenu. ah Ouais. oui, d'accord. Ok. Il y avait une coupure. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, les parents, ils sont quand même en demande, puisqu'ils viennent, ils ont un problème, donc ils sont quand même friands de ce qu'on peut leur apporter comme aide, de toute façon. Jessica, alors, avec le micro. Voilà, oui, excusez-moi. Voilà. Moi, pas mal d'enfants avec qui les techniques que tu nous as amenées vraiment sont chouettes. Ça marche bien. Et moi, mon souci, en général, c'est où j'ai besoin de renseignements, d'informations, c'est surtout avec les enfants qui ont des phobies scolaires, qui ne retournent plus à l'école. Et ça, j'en ai beaucoup. C'est incroyable. Et c'est toujours le même symptôme, hein, c'est vomissement, c'est prise donc très kinesthésique. Et puis, ils peuvent avoir 8 ans comme ils peuvent avoir 14. Hein, là, il n'y a pas trop de différence. Et puis, le processus avec les outils, OK, que ce soit le dessin, que ce soit le swan, on peut tous les utiliser. Mais est-ce qu'il y a un processus, un plan A, plan B, plan C est-ce qu'il y a une partie à rassurer? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu qu'on peut faire d'un processus avec ça pour les aider? Parce que il y a des choses qui changent, oui, mais ils ne retournent pas à l'école encore. Et là, j'en ai 3. Et alors, on fait des super séances d'hypno. Ils rentrent hyper bien en transe hypnotique. Il y a plein de choses qui se passent. Mais par contre, ils ne retournent pas encore à l'école. J'ai l'impression de louper quelque chose, en fait. Oui. Pas tellement au niveau des techniques, c'est surtout au niveau dans ce genre de situation. Je comprends le processus qui est derrière, quoi. Ouais. Alors, Réflexion. il peut y avoir un avantage à rester à la maison. Alors ça, évidemment, c'est vraiment une des premières choses. À quoi ça te sert? T'as peur? À quoi? Alors là, oui, effectivement. Et puis, il y a plein de raisons. De chaque fois, il n'y a pas forcément un seul truc, effectivement, mais il y a cette première chose-là. Ouais. Et ça, je l'explore. T'explores et ils y arrivent facilement à te répondre Ouais. à ça? Ouais, alors, je vérifie toujours un petit peu. D'abord, je laisse répondre et tout ça. Puis après, je vérifie aussi avec les micro-comportements, etc., en faisant quelques suggestions si la réponse ne me semble pas vraiment hyper honnête. Hein. Et voilà, on explore la chose. Et il y a souvent plusieurs réponses. Bon, là, j'en ai un. C'est clair, il s'est fait tabasser à 2 reprises, une fois à l'âge de 9 ans, une fois à l'âge de 11 ans, mais d'une violence pas possible. Donc, lui, je peux imaginer la raison, hein. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas forcément le cas. C'est vraiment une question en fait, je ne sais pas vraiment, c'est la séparation des parents ou plutôt la phobie des gens autour, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas toujours la même chose. Non, vraiment pas. C'est vraiment différent à chaque cas, en fait, parce que toi, moi, j'ai eu le cas d'une ado là qui avait des migraines très souvent qui l'empêchaient d'aller à l'école. Donc, c'est pas vraiment de la phobie scolaire, mais en fait, il y avait quand même beaucoup de moments où elle n'y allait pas, où c'était pas possible, où il fallait qu'elle reste couchée, qu'elle reste à la maison, etc. Et sa mère est médecin. Et elle ne savait pas quoi faire pour la soulager de ça, parce qu'il n'y avait rien qui la soulageait. Et en fait, dans la question, quel est l'intérêt ou qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi, quand tu restes toute seule, qu'est-ce que tu fais quand tu ne vas pas à l'école? Et bien en fait, ça lui faisait du bien d'être seule et de pouvoir écouter de la musique parce que quand les autres sont là, elle ne peut pas. Parce que ça gêne son frère, ça gêne sa mère, ça gêne son père. Et il y a toujours quelqu'un que ça gêne et elle ne peut jamais écouter ce qu'elle veut. Ça paraît bête, hein, parce que on se dit que c'est quand même pas grave, mais pour elle, en fait, c'était vraiment important d'avoir ces moments-là où elle pouvait écouter de la musique. Du coup, j'en ai parlé à la mère, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen qu'elle écoute de la musique? Elle me dit, mais elle en écoute déjà beaucoup, on lui laisse beaucoup. Je dis, oui, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver une pièce, un endroit, la cave, au grenier, je ne sais pas, où elle pourrait avoir cet endroit, ce moment où elle peut mettre sa musique comme elle veut et pouvoir être libre d'avoir ces moments-là où elle est chez elle et où elle est libre de faire ce qu'elle veut, comme quand elle ne va pas à l'école. Et ils ont mis ça en place parce que la mère était assez ouverte à voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire, etc. Et en plus, on a fait
voyez, version ado, là, avec les mains qui se discutent, etc. Et elle est revenue après les vacances en disant, bah, j'ai plus eu de migraine. Alors que ça faisait plusieurs années que c'était comme ça. Donc, parfois, ça peut être quelque chose comme ça. Parfois, ça peut avoir rien à voir avec ça, mais ça peut être, comme tu as dit, quelque chose qui s'est passé à l'école. Et donc, il y a une peur qui est par rapport à ce qui se passe à l'école, que ce soit la peur des professeurs, que ce soit la peur des camarades, que ce soit la peur de la récré. Et à ce moment-là, il y a besoin dans le processus de vraiment leur faire connecter une ressource importante ou plusieurs ressources importantes de plein de façons, que ce soit avec des capes d'invisibilité, que ce soit avec des choses qu'ils savent faire, que ce soit avec de remémorer toutes les choses qu'ils ont été capables de surmonter. Ça peut être de plein de façons différentes, mais là, dans le processus, il y a besoin vraiment d'une ressource, de faire remonter la ressource très fort. Ça peut être par rapport aussi aux notes, à la pression des notes. Donc, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas une façon de faire par rapport à ça. L'idée de voir c'est où est-ce que ça coince, qu'est-ce que ça déclenche comme émotion quand ils y vont. Parce que kinesthésique, oui, donc il y a ce rejet avec les vomissements, mais est-ce que c'est un rejet de peur? Est-ce que c'est un rejet de, tu vois, de quoi c'est? Parce que là, celui qui s'est fait tabasser, c'est vraiment physique. Il peut rien me dire. Le cerveau se vide, évidemment. Et puis, c'est les jambes qui paniquent, qui s'arrêtent, etc. Et là, alors moi, je fais de l'EFT, donc j'ai aussi travaillé avec lui en EFT. Mais, et puis après aussi, il y a cette idée chez lui, ben, c'est clair, chez lui à la maison, ben, il est en sécurité. Il y a cette notion chez lui aussi d'être entouré de trop de monde, hein, la sociophobie, ou je ne sais plus laquelle c'est. Ça, c'est la prochaine fois, je vais travailler là-dessus. Ça s'est révélé la dernière fois. Mais en fait, en tout cas, si j'entends, c'est vraiment déjà de regarder l'avantage de la problématique, qu'est-ce que ça apporte de positif, donc, et puis après, travailler ça, puis après, donc, apporter des ressources, donc ancrer les ressources. Donc, par exemple, si lui, il a peur de se refaire tabasser, ce qui, comme tu dis, est logique, hein, mais de toute façon, c'est toujours logique, hein, ce qui se passe, il faut quand même le savoir. Donc, si chez lui, l'avantage, c'est qu'il est en sécurité, c'est comment il fait pour prendre cette sécurité-là qu'il sent chez lui et l'amener là où il va. Qu'est-ce qui peut le mettre en sécurité? Donc, il peut y avoir des choses conscientes. C'est qu'est-ce que tu fais si jamais on t'attaque? Comment tu réagis si jamais ça se repasse? Tu vois, des choses vraiment concrètes. Et puis après, ça peut être aussi des choses plus intérieures et plus que tu peux amener de façon plus hypnotique, de le connecter à toutes ces ressources, de comment il a grandi maintenant, comment il va savoir réagir, comment il va pouvoir pas se retrouver dans ce genre de situation. Tu vois, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Cette réappropriation de sa sécurité et de son sentiment de sécurité. Et le truc aussi chez celui-là qui est assez barjot, en fait, c'est que comme il s'est fait tabasser tellement violemment, il était à l'hôpital. Et en fait, il n'a pas vu les conséquences pour les jeunes qui ont fait ça. Et c'est vraiment, il y a un déni, enfin, il y a une abstraction totale. Et en fait, il a une rage et une colère contre toute la société. C'est-à-dire pour lui, de toute façon, on peut faire n'importe quoi, on n'est jamais puni. Il n'arrive à rien. Donc, il a une agressivité aussi qui est énorme et qui risque de péter à chaque instant parce qu'il me dit, de toute façon, voilà, ils n'ont rien eu, il ne s'est rien passé pour lui. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé aussi, cette grosse colère, mais c'était assez fou, en fait, ouais, de voir ça. Et donc, de pouvoir justement se servir de cette colère. Tu vois, s'il y a cette colère qui est là, qui est énorme et qui nous permet d'être agressif et donc violent, de pouvoir utiliser cette colère-là pour, si jamais il devait se refaire attaquer, d'utiliser cette colère pour se défendre. Se défendre. Voilà, moi, il fait de la boxe et puis effectivement... cette énergie que lui donne cette colère, de pouvoir se servir de cette colère-là pour justement, comme lui fabriquer une protection, lui fabriquer tu vois, ce qu'il a besoin, un mur d'épines, enfin tout ce qu'il pourrait imaginer, qui, grâce à cette colère qu'il a, va lui permettre justement de se défendre. Donc, de pouvoir encourager en fait cette colère-là comme étant la source de vie qui est à l'intérieur de lui et qui lui permet d'affronter tout ce qui... parce que la colère, c'est utile, hein. Bah oui, ouais, justement, et lui, mais j'avais l'impression au départ, je me suis demandé s'il n'en avait pas tellement que ça le pourrissait dans ses tripes, en fait. De pouvoir s'en servir, de pouvoir le retourner autrement, tu vas lui dire, tu vas pouvoir utiliser cette colère, si tu pouvais l'utiliser, qu'est-ce que tu en ferais, comment ce serait, de quelle couleur, de quelle forme, à quel endroit, où est-ce qu'elle est cette énergie de colère, tu vois, tout ça vraiment de l'utiliser comme un bouclier indestructible. Et puis, je me suis demandé, parce que des fois avec les adultes, ça m'arrive de faire une régression, par exemple, ou une négociation de partie, et puis je retourne dans l'événement avec une dissociation, etc.
Bon, là, en disant ça, je pourrais peut-être faire un VK, mais est-ce que tu le ramènerais dans cet événement quand même hyper violent de sa vie pour trouver des ressources et puis se dire que peut-être, effectivement, maintenant, il a les ressources ou peut-être pour, tu sais, faire sa partie d'aujourd'hui qui va protéger. C'est ça, oui, c'est pas le ramener dans Non, l'événement, mais c'est y amener des en le ressources. dissociant. Voilà, Ouais, en le et puis- dissociant, lui permettre à son lui d'aujourd'hui d'aller aider son lui C'est d'hier. ça. Oui, bien sûr. Et puis de Ouais. de remettre la justice aussi à l'intérieur de son esprit, en fait, de faire une justice ou de rétablir une justice ou de le protéger, en fait, parce qu'il y a là, ce qui s'est passé, c'est que les 2 fois, il n'y a pas eu de protection, en fait. C'est ça. Personne Donc, n'est intervenu. oui, c'est ça. Ça, tu le ferais? Il a quel âge? Alors celui-là, il a 14 ans. Bah oui, à 14 ans, bien sûr. Tu peux y aller. Ok, je me suis les plus jeunes, c'était une autre histoire, mais là, ouais, lui, il a 14 ans. Ok. Et qui se servent de cette colère Mhm. Ouais. comme vraiment de son meilleur moyen de défense, de sa protection ultime. Mais pas comme quelque chose qui le pourrit. Moi, j'avais l'impression. Non, Ouais, non, parce que j'ai l'impression s'il ça le- refoule la colère, du coup, de Voilà. nouveau, ça l'attaque, en fait. Ouais. Donc, lui, il a besoin de se défendre. Ouais. Donc, la colère, c'est quelque chose qui défend. Quelqu'un qui est en colère, tu ne vas pas l'attaquer. Mhm. Tu Ouais, vois, c'est donc ça, la non, mais colère, elle le complètement. protège, en fait. La colère, c'est ça. elle le protège d'une attaque. Ouais. Donc, de lui dire que cette colère, elle est juste, que cette colère, elle a le droit d'être là et que cette colère, elle va le protéger dorénavant. Ouais. C'est d'accord de le protéger pour toutes les situations sans forcément être. Mais il faut l'apaiser aussi à quelque part, c'est-à-dire. Non, elle Non, mais pourra parce pas. qu'il est, il est tellement en colère contre cette Et injustice. justement, plus il va, comment ça s'appelle, plus il va accepter cette colère comme étant une force, moins ça va Ok. lui faire du mal, tu vois. Ouais. Ce qui lui fait du mal dans la colère, c'est qu'il essaye de la contenir et qu'il n'y Mais arrive oui, pas. parce qu'à quelque part, il sait quand même qu'il n'a pas le droit de taper les autres, quoi, lui. Mais ça Ouais. le met en colère. Moi, je n'ai pas le droit de taper, puis les autres, ils ont le droit de me taper, en fait. Puis il n'y a rien qui s'est passé, ouais. Ok. Ok. Et puis après, il y a des, tu peux lui parler de la justice qui vient plus tard. Ouais. Mais je me suis dit que là, il C'est-à-dire était pas encore un peu. la justice forcément de la justice, mais la Ouais. justice de la vie. Tu vois, quand Ouais. on tabasse quelqu'un comme ça, après, eux, même s'ils n'ont pas été punis, le fait de faire du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Ouais. Oui, ça me fait penser, j'ai eu le cas d'un jeune homme qui est venu travailler avec moi, qui était un agressif étant jeune, et puis qui aujourd'hui est repenti, puis vraiment, on a fait un beau travail, peut-être il racontait ça aussi, que même ceux qui ont tapé regrettent en fait, plus tard peut-être. Mais c'est pas seulement qu'ils regrettent, c'est que ça leur fait du mal, ça les détruit. Ouais, ça les C'est détruit. pire que ça, c'est la pire des punitions en fait. C'est pire que Ouais. n'importe quelle punition. Mais je me suis dit que dans cet état dans lequel il était, bon là on a fait que 2 séances, hein, donc c'est vraiment tout nouveau. Peut-être que c'était encore un peu tôt pour croire un tel partage. En fait, j'avais un peu peur qu'ils me disent ouais, va au pire, en attendant personne n'a été puni. Mais effectivement, je pourrais rebondir là-dessus. Ouais. En lui posant la question, tu vois, en lui disant, Mm. toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment tu t'es senti après? Enfin, tu vois, pas comme une vérité que tu assènes, mais comme un questionnement, en fait. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi. Je dois y aller. Merci Ok. infiniment. Hein. Au revoir. Merci à toi, merci. Florence. En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Jessica. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu le temps de rester. Moi, la colère, en fait, je l'aurais sûrement traité un peu comme le protocole de MDR en douleur ou alors en réification d'hypnose et plus une reprogrammation du processus réactionnel derrière. C'est-à-dire que le MDR, on va enlever la charge émotionnelle et on va en créer quelque chose de plus positif à la place et on va l'installer. Donc ça, c'est plutôt aidant et intéressant. Du coup, à chaque fois qu'il va penser souvenir, il sera pas forcément, il n'aura plus cette colère-là. Il pourra classer ce souvenir, voilà, comme un simple mauvais souvenir. Et même en voyant les personnes, on peut imaginer que du coup, sa réaction sera plus similaire à chaque fois qu'il les verra, qu'il sera amené à les recroiser, il sera plus apaisé. Et donc ça, c'est plutôt confortable. Alors, ça, je l'ai fait aussi en EFT parce que mes MDR, je ne pratique pas. Mais je l'ai fait effectivement en EFT. Mais pour le moment, c'était la deuxième fois, il ne veut pas en fait. Mais c'était vraiment aussi pour moi de savoir comment on fonctionne en hypnose, dans le processus d'hypnose, parce qu'effectivement, j'ai aussi PNL et EFT à côté. Mais c'était vraiment par rapport à
un processus un peu de A à Z, à comment, pour l'énérésie, il y a des choses, et puis un peu comment suivre le chemin pour l'accompagner avec quel type de processus. En fait, le chemin, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a. C'est-à-dire, s'il y a de la colère, tu prends la colère, tu t'en sers. S'il y a de la peur, tu prends la peur, tu t'en sers. L'idée, c'est de prendre ce qui te donne, même si ça ne paraît pas positif, même si ça ne paraît pas être la solution, de prendre ce qu'il y a et de faire quelque chose avec. Et la réification, si tu sors le truc Burke, quelle que soit la chose, tu l'observes à quoi elle ressemble avec les 5 sens. Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pique? Quelle couleur ça a? Est-ce que ça a une odeur? Est-ce que c'est un goût particulier? Et après, tu demandes à l'enfant ce qu'il veut mettre à sa place. Et moi, très souvent, les directions, ils ne savent pas. Et donc, je leur dis très souvent ce que moi, ma fille, elle mettrait à la place. Donc, souvent, elle, à la place de la couleur, elle mettrait une fraise tagada, qui est la couleur, l'odeur, le goût de la fraise tagada. Et elle le met à sa juste place. La juste place n'étant pas forcément l'endroit d'où vient le truc Burke qu'on a enlevé. La juste place, c'est là où on a besoin de le placer là, ici et maintenant. Avec un processus pour faire ça, bien sûr, il y a plein de moyens de travailler avec la colère ou avec les émotions. L'idée, c'est qu'il faut qu'il soit d'accord pour que cette colère s'en aille. Et donc là, à partir du moment où il n'est pas d'accord pour que ça s'en aille, eh ben, on va s'en servir et on va simplement transformer la mission de la colère. La mission de la colère, ce n'est pas pour punir les autres, c'est pour que lui se défende et se sente en sécurité. Et à chaque fois qu'il sent cette colère, il va pouvoir sentir qu'il est en sécurité. Du coup, comme il est complètement habité par cette colère, il va être complètement habité par sa sécurité. Et comme merci. Très, très, je comprends l'idée, en fait. De prendre ce qu'il nous donne et puis de comprendre la mission et puis de partir de là, sans être en lutte avec ce qu'il propose, en fait. Voilà, ouais. Oh, c'est génial. Merci. Alors, au revoir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions ou des... Oui, Alina. Alors moi, je veux bien. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dans le cadre de l'hypnose, parce qu'on s'était dit que l'hypnose, il faut d'abord que la personne donne son accord. Moi, ma problématique, c'est un enfant de 2 ans. Bon, en même temps, voilà, c'est ma petite fille, mais qui ne parle pas encore. Donc, je pense que le fait de ne pas pouvoir verbaliser, ça peut être compliqué. Et il s'avère que pour dire bonjour, ou quand tu vois d'autres enfants, le premier réflexe, c'est long. Enfin, il y en a qui vont dire « Ah non, mais c'est un petit câlin un peu brusque. » En fait, elle vient et pouf, elle donne une tape sur le visage. Et je ne sais pas si dans le cadre des différentes histoires que tu peux raconter, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient soit lui faire prendre conscience de quelque chose, changer des choses? Donc, elle donne une tape sur le visage de la personne à qui elle dit bonjour, c'est ça? C'est soit dire bonjour, ou alors elle va vers l'autre enfant et elle donne une tape à l'autre enfant. Et après, elle s'en va ou après, elle reste avec après, à chaque fois, je lui dis non, Juliette, ça ne se fait pas. Enfin, je lui explique et puis elle me regarde. Donc, elle sait qu'elle a fait une bêtise, mais on sent qu'il y a encore un point d'interrogation derrière en disant je comprends, mais voilà, c'est. Et c'est n'importe quel autre enfant ou c'est n'importe quel autre enfant. C'est que avec les enfants, c'est pas avec les adultes? C'est que avec les enfants. Exactement. Ouais. Et quand elle dit bonjour à un adulte? Quand elle dit bonjour à un adulte, elle est toute souriante, toute gentille. Enfin, voilà, c'est. Donc, elle a eu un petit frère et ils ont 14 mois d'écart. Mais avec son petit frère, elle est plutôt sympa, sauf quand elle est vraiment, où on sent qu'elle est fatiguée, là, je pense que pour le coup, c'est pas, je ne mettrais pas ça dans la même problématique. C'est plus, elle est fatiguée, elle a besoin elle peut donner une petite tape à son frère. Mais c'est plus ce côté, elle voit un enfant et c'est une manière, alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, c'est peut-être la manière d'exprimer ses émotions, elle n'y arrive pas, donc paf, elle tape. Mais bon, là, ça va 1 mois, 2 mois. Au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Parce que je pense que même lui dire non, ça ne se fait pas, et puis de lui dire non, stop, je vois que ça ne fonctionne pas en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Essayer de décaler le... Alors, si c'est pour dire bonjour, si c'est ça l'idée, ça peut être de lui apprendre un geste qui dit bonjour. On a essayé. C'est avec le langage des signes, en fait. Les enfants qui ne parlent pas, ça leur génère une grosse... Enfin, tous les enfants ne parlent pas au départ, donc ça leur génère une grosse frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Et le fait de leur apprendre quelques signes, parce qu'en fait, ils arrivent beaucoup plus à maîtriser rapidement leurs mains que leur bouche, que tous les muscles de la bouche. Donc, on peut apprendre un enfant à signer très tôt, même avant l'âge de la parole, et ça peut vraiment faciliter beaucoup de choses parce que ça peut lui permettre d'exprimer des choses qu'il ne peut pas exprimer autrement. Et ça s'apprend facilement. Donc, ça peut être un geste pour dire bonjour, un geste pour dire je ne suis pas content, un geste pour dire j'ai faim, un geste pour dire
Moi, je les connaissais avant parce que je les avais appris à ma fille, mais là, j'ai oublié. Mais c'est assez magique. C'est assez magique de voir et même pour ton petit dernier, de voir vraiment un enfant tout petit, à 15 mois, 17 mois, qui parle avec ses mains, en fait. Ouais, on l'a fait Donc avec ma ça, fille justement sur certains mots. Mais c'est vrai que vu qu'on Ah, n'avait pas tout le langage des signes, par exemple, elle va dire encore, elle va dire de l'eau, ouais, elle va dire s'il te plaît. ouais. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que le geste bonjour, oui, enfin, oui, c'est vrai que on l'a pas forcément ancré. Parce que quand on dit non à un enfant, c'est toujours bien de lui dire un oui. C'est-à-dire, non, tu tapes pas, tu lui arrêtes. Le mieux, si c'est possible, c'est d'arrêter le geste avant qu'il arrive à destination. C'est non, ça. Par contre, oui, je sais plus, c'est comme ça, je sais plus comment c'est. Ok, Oui, ce geste-là, comme ça, tu lui montres le oui, tu lui montres ce qui est possible en lui disant ce qui n'est pas possible. Parce que tant qu'on dit ce qui n'est pas possible, que le non, l'enfant, il vient se heurter sur le non et il n'a pas d'autre choix, en fait, puisqu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire à la place. Donc, ça peut être soit lui donner un geste à faire à la place, soit par le langage des signes, soit un autre geste, mais quelque chose qui est facile et qui est à sa portée et qui lui permet d'avoir une alternative, en fait, à ça. ok, ok. Donc, par exemple, si quand elle est fatiguée et qu'elle vient taper son frère, tu peux dire non et tu peux lui donner un coussin et montrer qu'elle peut taper le coussin. Tu vois, si c'est Ok. taper qu'elle veut. Donc, lui donner le choix de quelque chose qui est possible. D'accord, ok, ça marche. Mais en tout cas, sinon, sur une histoire qu'on peut potentiellement. Enfin, après, voilà, c'est peut-être plus compliqué, elle est peut-être encore petite. Est-ce qu'elle écoute quand tu lui racontes des histoires? Ouais, elle écoute. Ouais, bah oui, alors bien sûr, une histoire ce serait pour pas taper. Ce serait ça? Pour pas taper, pour dire bonjour différemment, Mais après, c'est ça. Parce qu'après, est-ce qu'elle joue avec les autres enfants? Elle joue, mais à cet âge-là, ils sont quand même assez beaucoup dans leur coin. Enfin, jouer, enfin, la Ouais, crèche, donc en fait, les autres enfants l'intéressent pas forcément. C'est pas pas forcément pour dire forcément. bonjour, c'est peut-être justement pour dire va-t'en, je veux rester tranquille, quoi. Ça C'est peut ça être. qu'elle fait en fait quand elle va les taper. Peut-être qu'elle les tape pour les taper en fait, pas pour faire autre chose. Eh Elle ben, les dans tape ces cas-là, parce qu'elle n'a pas envie de les voir, parce qu'elle n'a pas envie qu'ils soient là en fait. ok. Tu vois, il faut essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour elle cette tape. Est-ce que c'est une tape d'affection un peu maladroite ou est-ce que c'est une tape de j'ai envie de rester toute seule, j'ai pas envie qu'il y ait encore un autre enfant, j'ai déjà un petit frère, puis en plus il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Qu'est-ce que c'est pour elle cet enfant qui arrive quoi, ou cet enfant qui est là? Ok. Et Et en donc, dans ces fonction de cas-là, si ça, elle n'a pas envie de les voir, ouais. je fais quoi? Elle a Elle le est dans droit, une elle a le crèche. droit de pas avoir envie de les voir, mais par contre, elle n'a pas le droit de les taper. Donc, tu peux lui dire, tu as le droit de ne pas être contente que cet enfant soit là, tu as le droit de vouloir rester toute seule, par contre, tu n'as pas le droit de le taper. Ok. Que ce Ok. soit deux choses différentes, tu vois, parce que le problème, c'est qu'on a souvent tendance avec les enfants à aplatir, comment je dirais, la manifestation de leur désir avec la façon dont ils l'expriment. Donc, elle n'a pas le droit de le taper, mais elle a le droit de ne pas être contente que l'enfant soit là. Ok. Mais donc là, dans ce truc-là, on ne change pas le geste. Bah si, le geste est arrêté. Par contre, elle a le droit de bouder, je sais pas, de faire autre chose qui montre qu'elle est pas contente. Ok. 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 Ça marche. Donc, ça peut être un geste aussi à lui apprendre. Je suis en colère. Je sais plus c'est quoi, je ne me rappelle plus. Je suis désolée, mais il y a un geste qui dit je suis en colère. Non, ça, c'est j'ai peur. Oui, bah, je vais regarder. Ok. Alors, je sais plus lequel c'est. Je suis en colère et comme ça, elle peut dire je suis en colère ou je suis pas contente. Parce que la colère, c'est pas forcément évident à 2 ans, mais je suis pas contente. Elle peut dire je suis pas contente. Elle peut taper du pied. Elle peut taper avec ses pieds au lieu de taper avec ses mains déjà, par exemple. Aussi. Ok. Tu Ok. vois, tu peux lui dire la main non, mais le pied oui. Et puis tu peux dire vas-y tape plus fort, encore plus fort avec ton pied. D'accord. Donner du choix quoi. Après, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que tu as pensé à quelque chose, toi, par rapport à une histoire pour ça? J'avoue pas trop parce que c'est vrai que c'est toujours été en fait une grosse interrogation parce qu'au début on disait bon bah non, on disait bah faut pas faire ça, c'était le côté bonjour machin et là depuis 2-3 jours où je me dis que c'est pas tenable en fait, enfin c'est plus possible d'aller à la crèche et à chaque fois tu la vois elle dit bonjour, bonjour ou justement elle a peut-être pas envie de voir l'autre enfant et qu'elle file une table. Donc ça c'est vrai que mais j'ai pas encore pensé à une histoire. Donc, c'est Mais à la crèche que ça se passe, en fait, quand elle arrive là-bas. ouais, mais pas que en fait. Tu sais, on est dans la Ok. rue, il y a quelqu'un, il y a une maman qui pousse son bébé dans la poussette. Ça c'est déjà arrivé où elle va lui montrer qu'elle n'est pas d'accord de voir ce bébé-là.
Oui, non, non, le sujet commence, le problème, j'en sais rien, mais oui, commence à s'élargir et être un peu, qu'est-ce qui se passe derrière Après, tout ça? Donc, si c'est une histoire de jalousie par rapport à son petit frère et que tous les autres enfants, ils représentent la présence de son petit frère avec lequel elle n'est pas forcément d'accord, ce qui est assez normal, hein, je veux dire, pour un enfant de cet âge-là, il y a une histoire qui est déjà écrite, qui est dans mon livre d'histoire, qui s'appelle d'accord. Le pommier, le poirier. Je crois même qu'elle est sur YouTube en version audio, où c'est l'histoire d'un arbre qui est dans un jardin. Il est très content, tout le monde le regarde, tout le monde vient le voir. Et lui, c'est le seul arbre du jardin, etc. Et tout à coup, il y a un jardinier qui vient et qui plante un autre arbre à côté de lui. Et il n'est pas du tout content parce qu'il lui fait de l'ombre, il lui prend de la place, les gens viennent le voir, ils viennent plus le voir lui, etc. Jusqu'au moment où finalement, il se rend compte que c'est sympa d'avoir un autre arbre à côté, parce qu'on peut jouer, parce qu'on peut justement se protéger du vent, parce qu'on peut faire plein de trucs. Donc c'est, je pense, compréhensible pour son âge et ça peut te faire vraiment quelque chose à décliner pour d'autres, tu vois. Complètement. Ok. Il y a un jouet, il était tout seul dans son coffre à jouets, il était content, il avait toute la place, et puis il y a un autre jouet qui arrivait dans le coffre. Après, on peut décliner de plein de façons différentes. Ouais, ouais. Ok, ok. Mais bon, voilà, c'est juste que voilà, j'ai essayé de quelle technique faire avec une petite. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Comprendre qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle raconte en racontant ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte en faisant ça, je veux dire. Oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est difficile en fait à comprendre parce qu'on essaie d'être le plus à l'écoute, d'essayer de. Voilà, mais en effet, c'est se poser la question, est-ce que c'est pour dire bonjour? Est-ce qu'en effet, il y a trop de monde? Est-ce qu'elle a envie d'être toute seule? Parce qu'avec son petit frère, elle est quand même plutôt cool, vraiment. Hein, Ouais. on pense que elle aurait pu être beaucoup plus jalouse ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Pour l'instant, on a Peut-être qu'elle en accepte un, mais les autres, ça fait beaucoup, quoi. Non, mais Peut-être que déjà, elle prend sur elle pour celui-là, donc si en plus on lui en rajoute d'autres, franchement, ça va, quoi. Je sais pas, hein. Ça peut être ça peut être autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de se mettre quelque part à sa place et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Et de lui donner des alternatives. Des alternatives, des choix, où elle tape avec ses pieds, où elle tape sur un coussin, où elle fait un signe de la main, quelque chose d'autre qu'elle peut faire physiquement qui remplace ça. Ok, parce qu'on a. Ouais, oui, oui, non, c'est sûr. Ce que j'ai envie de te dire, on a essayé qu'elle s'excuse. Donc, pour s'excuser, elle va même faire un petit bisou, une petite caresse, mais elle le fait après coup. Oui, non, Donc, c'est elle quelque le chose fait qu'elle pas fait à à la la place. place, bien sûr. Donc, d'accord, bah écoute, il y a du Et pourquoi pas taper dans ses mains, tu vois. Enfin, n'importe quoi qu'elle peut faire facilement et qui nous permet de remplacer ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Autre chose, dites-moi. Oui, Nathalie. Alors moi, j'avais envie d'évoquer un cas d'un enfant qui a 4-5 ans à peu près et que je suis déjà depuis, il doit avoir 5 ans maintenant, je suis depuis 1 an à peu près. Il est en dernière année de maternelle. Et alors, il est ravi de venir me voir. Il demande même à sa mère de venir me voir. Enfin, toujours très content. Mais ça ne bouge pas tellement. En fait, il est avec sa maman, qui est une maman solo. Et en fait, le problème, c'est que je pense effectivement, l'enfant, ça ne le gêne pas ce qui se passe. Il accapare sa maman tout le temps, en fait. Elle a l'impression de ne plus avoir d'espace pour respirer. Et ça va il refuse de s'habiller tout seul, enfin, il veut rien faire tout seul, mais ça va jusqu'à un effondrement physique, en fait. Et donc, j'ai conseillé à la maman de consulter une psychomotricienne et ça donnait quelques résultats. Donc, il y a quand même du progrès de ce côté-là, mais il accapare toujours sa maman. J'ai déjà proposé plein de choses, mais je suis à bout d'idées, en fait. Je ne sais plus trop quoi lui proposer pour qu'il accepte de lâcher un peu sa maman. Alors, Elle rentre tellement là-dedans que même pour les activités extrascolaires, il a dit qu'il voulait bien faire du karaté, je crois, si sa maman venait avec lui, donc de l'aïkido. Et elle s'est inscrite avec lui. Donc, ils vont faire l'aïkido ensemble. Il a quel âge? 5 ans, je crois. D'accord. Alors, ce qui se passe avec les parents solos, avec les mamans solos surtout, c'est que il y a ce système d'accaparement, je ne sais pas si on dit ça, des enfants par les parents, parce que il y a de la place.
C'est-à-dire que le fait d'être accaparé par son enfant, eh ben, ça permet de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir inoccupé, de pas, voilà, de pas plein de choses. Et du coup, ça arrange inconsciemment la maman qui a toujours quelque chose à faire et à s'en occuper, et à l'habiller, et à l'amener, et à machin, etc. Et qui, du coup, qui nourrit en quelque sorte ses journées. Donc, c'est OK, sauf que quand ça la dérange, elle est en lutte, elle, entre son envie d'être libre et puis son besoin d'être avec son enfant. Et du coup, l'enfant, lui, il est toujours sympa, hein, il va toujours répondre aux besoins inconscients de la mère et il va nourrir ça, soit justement, il y a des enfants qui vont du coup mettre beaucoup de temps à s'endormir, c'est comme ça occupe les soirées, qui vont voilà, mettre beaucoup de temps à faire les choses comme ça permet tout ce système-là en fait. Donc l'idée à ce moment-là, c'est plus tellement sur l'enfant, c'est par rapport à la maman. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il faut que je propose plutôt à la maman de venir elle toute seule, quoi? Tu peux lui proposer et tu peux déjà lui dire, en fait, tu peux lui expliquer ce système que son enfant, en faisant ça, il répond à un de ses besoins. Alors, tu peux lui dire vraiment des choses. Mais elle a très bien compris, hein, c'est une maman très, très ouverte. Elle fait aussi du travail sur elle. Elle en parle. Hein. Mais là, je crois que ça commence à devenir urgent pour elle parce que j'ai cru comprendre qu'elle aimerait bien quand même avoir une relation. Alors, elle essaye de parler à son enfant, mais tu sais, peut-être qu'il y aura un jour, hein, il y aura un papa ours dans le lit ou un monsieur ours dans le lit. Non, mais ça fait peur, les ours, ça fait hyper peur. Mais il n'y a rien qui fonctionne en fait au niveau de. Soit elle, c'est trop inconscient, c'est trop fort et puis elle va changer. Mais voilà, donc il faut lui expliquer que le rôle d'un parent, c'est de rendre son enfant autonome. Et que c'est comme ça qu'elle saura qu'elle a bien élevé son enfant, c'est parce qu'il sera autonome. Donc, qui saura s'habiller tout seul, qui saura faire les choses tout seul, qui saura aller tout seul, etc. Et ce sera ça la preuve qu'elle l'a aimé, qu'elle l'aime. C'est parce qu'il est autonome. Donc, plus il est autonome, plus ça veut dire qu'elle l'a aimé, ou qu'elle l'aime, ou qu'elle fait bien son travail de maman, ou que quoi que ce soit qui est important pour elle. C'est au niveau de la valeur. Et ensuite, oui, de la voir, elle, pour justement qu'elle s'autorise à rencontrer des ours. C'est ça qu'elle veut. Oui. Mais il y a aussi l'histoire de la fidélité. Il y a beaucoup de parents en ce moment qui se sentent coupables vis-à-vis de leurs enfants, de leur imposer quelqu'un, etc. Et c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin d'avoir un parent qui a une vie équilibrée, qui a des relations autres qu'avec lui. C'est quelque chose de nécessaire. Donc, c'est pour le bien de son enfant qu'elle doit, c'est vraiment important de lui faire comprendre ça. On croit l'inverse, mais ce n'est pas vrai. Il y a une histoire de fidélité aux parents aussi, parce qu'il voit quand même son papa, le petit garçon, mais la maman n'a pas du tout confiance en la façon dont il éduque son fils, en fait. Et donc, elle a l'impression qu'elle doit compenser avec plein d'affection, parce que le père est plus, enfin, selon elle, il est plus froid, quoi, et pas à l'écoute des besoins de son fils. Mais comme elle est déjà suivie par quelqu'un, elle, je me vois mal lui dire venez me voir, quoi. Donc c'est compliqué. Habiter avec un grand C, aussi, il ne faut pas hésiter à lui dire de venir te voir. Pardon. Mon avis, hein, mais. non, mais tu peux lui dire que ça va aider son fils. C'est-à-dire qu'elle, il faut qu'elle soit convaincue de l'intérêt de l'autonomie de son fils et que plus elle va être convaincue de ça, plus il va devenir autonome. Donc, pas dans le sens c'est votre faute, mais dans le sens c'est vous qui décidez quel est le moment. Parce qu'on avait même mis en place plus ou moins un système de, pas de récompense, mais des choses agréables à faire si par exemple il passait sa nuit tout seul dans son lit. Mais il veut tellement être avec sa mère qu'il s'en fiche des cadeaux, de tous les cadeaux. On peut lui proposer n'importe quel merveilleux cadeau et il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est dormir avec sa mère. Donc, il préfère dire non, je ne veux pas de bonbons, non, je ne veux pas ceci, non, je ne veux pas cela, je veux dormir avec toi. Voilà. Mais il faut qu'elle lui dise, je n'ai pas besoin que tu sois là dans mon lit. Je n'ai pas besoin de toi pour dormir. Moi, j'ai besoin d'être seule dans mon lit. Je n'ai pas besoin de toi. C'est l'inverse, en fait. C'est à elle de lui dire. C'est à elle de lui dire. Et pour qu'elle lui dise, il faut qu'elle en soit sûre.
Oui, non, mais je pense Elle que est- je vais lui proposer de venir toute seule. Ouais. Même si je sais que ça va être compliqué parce qu'elle va me dire que c'est pas, elle a personne de confiance à qui elle peut confier son enfant. Je sais que ça va être ça. Mais si elle est déjà suivie par quelqu'un d'autre, c'est qu'elle y arrive. Ben, elle fait appel à sa mère de temps en temps, je pense. Mais après, c'est vraiment lui remettre les clés Ouais, complètement. je sais pas comment dire, du problème, quoi. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle trouve un intérêt inconscient, c'est pas de sa faute, à cette situation que cette situation perdure. Donc, si elle veut que cette situation change, elle peut la changer quand elle sera prête, et ça peut encore durer longtemps, hein, si elle veut. De vraiment lui laisser la possibilité que ça dure, parce qu'il a que 5 Oui, ans. ben, j'ai l'impression de l'encourager en fait dans son truc parce que l'enfant lui dit ben, j'ai envie d'aller voir Nathalie, non, il aime mes marionnettes et ceci et cela. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, tu te rends compte, maman, il faut que tu m'emmènes. Et elle veut faire bien les choses, donc il veut venir, elle prend rendez-vous. Alors, Mais peut-être que peut-être je vais qu'elle veut, refuser. lui, peut-être que c'est un de Ouais. ses enfants qui veut emmener sa mère parce qu'il sait que sa mère elle a besoin, Oui, en fait. absolument. Ouais. Tu vois. Non, mais je Donc pense à ça, je vais lui le jour proposer. où il vient, tu le fais jouer avec tes marionnettes là, et pendant ce temps, tu t'occupes de la mère. Ouais, ouais. Je pense que c'est ce que je vais lui proposer. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mamans solo, là où j'habite, ouais, qui consultent. Ouais. Donc c'est une dimension à prendre en compte, quoi. L'intérêt vraiment Ouais. l'intérêt de cette relation un peu particulière qu'il y a quand on est maman solo. Et d'ailleurs, avec ces mamans solo, j'ai souvent ce souci-là, parce que là, c'est une maman qui peut faire appel à sa mère à elle, mais j'ai beaucoup de mamans solo qui n'ont personne, mais personne. Et donc, souvent, je me retrouve à faire une consultation familiale avec le frère, la sœur, la maman. C'est très difficile d'avoir une personne de la famille toute seule, en fait. C'est comme s'ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps, soit à l'école, soit ensemble à la maison, quoi. Et c'est pas facile de faire une consultation à plusieurs comme ça. Donc, il faut les encourager à demander de l'aide. Ah oui, complètement. Absolument. Ouais. On a besoin d'aide quand on est solo, donc il faut la demander. Et peut-être proposer aussi de déculpabiliser, de mettre ses enfants à la garderie le temps d'un rendez-vous, enfin des choses comme ça peut être… Parce que les mamans aussi culpabilisent à l'idée de mettre leur enfant à la garderie. Ou… Ah, mais ils y vont. Mais justement, c'est le problème, c'est des enfants, des mamans solo qui sont toutes seules. Les enfants sont trop dans le collectif. Ils sont à la garderie dès qu'elle ouvre, ils sont jusqu'à la fermeture de la garderie. Donc, moi, je comprends la maman, tu mets ton enfant à la garderie non-stop, plus le centre aéré le mercredi. Et voilà, bah, c'est sûr qu'elles n'ont pas forcément envie de les faire garder encore plus, quoi. Ça, je comprends complètement. Hein. Mais il faut bien leur expliquer que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'elles vont s'occuper mais je d'elle. vois aussi des enfants en souffrance à cause de cette collectivité trop importante aussi. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. C'est pas évident. Parce que moi, je vois la souffrance des enfants qui n'en peuvent plus d'être dans cette collectivité, qui deviennent agressifs, en fait. Et ils n'en peuvent plus. Ils sont tout le temps avec du monde, en fait. Oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, demander de l'aide, ça peut être demander de l'aide à une collectivité, mais demander de l'aide à un voisin, demander de l'aide à des Oui, amis, je pense que demander c'est de l'aide plutôt un système de Il y a garde beaucoup où de gens à qui on l'enfant peut est tout demander seul, de quoi. l'aide et on ne le demande pas quand on est solo parce qu'on veut y arriver, on veut justement montrer qu'on y arrive tout seul, on veut montrer qu'on est forte, qu'on sait faire, mais être fort, c'est aussi demander de l'aide. C'est une façon de montrer qu'on est fort, c'est d'être capable de demander de l'aide. C'est être fort, c'est d'être capable de demander de l'aide. Ouais, mais je pense qu'il y a souvent quelque chose à faire pour ces familles solo. Peut-être, moi j'avais essayé de solliciter des collègues. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc ensemble pendant que moi je m'occupe de la maman, toi tu t'occupes de l'enfant ou inversement, mais parce que je savais que si je ne trouvais pas une solution, de toute façon la maman elle ne ferait plus rien. Donc, mais ouais, il y a sûrement quelque chose à faire, à réfléchir, je pense. Ouais, tout à fait. Nelly, tu avais levé la main. Oui, j'avais levé la main parce que je voulais rebondir un peu à une séance que j'avais eue et ça faisait le lien avec Nathalie. En fait, c'est une maman qui m'appelle parce qu'elle est enceinte, elle a 2 filles et une de ses filles, finalement, il y a depuis un petit moment, elle n'arrive pas à s'endormir, elle se réveille la nuit et tout ça. Donc finalement, en fait, c'est le papa qui m'amène la fille. Ils n'y croyaient pas au départ.
d'accord, au téléphone. Bon, je les rassure et je leur explique qu'il y aura peut-être besoin de plusieurs séances. Finalement, je m'attends à voir la maman, mais finalement, je vois le papa avec donc la fille en question et la petite. Voilà. Et puis, en fait, en fait, la personne en question, la petite fille qui s'appelle Kali, finalement, elle ne parle pas. Donc, c'était hyper difficile et inconfortable, en fait, cette séance, parce que j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à la faire parler. Donc, au départ, j'ai essayé un petit peu au niveau de la voix. Finalement, après, on a fait un dessin. Donc, je lui ai demandé de me dessiner sa chambre. Donc, dans le dessin, en fait, voilà, ils ont adapté la chambre. Donc, elle dort avec sa sœur dans un grand lit. Et je lui ai demandé, alors ça remonte un petit peu, donc c'est vrai que je lui ai demandé si elle avait des choses qu'elle aimait bien, des objets précieux et tout ça. Et en fait, c'était une petite fille. En fait, il n'y avait aucune émotion, il n'y avait aucun objet précieux. En fait, voilà, il n'y avait pas de sens. Je sentais que dans sa vie, il n'y avait pas de quelque chose de point d'attache important. Et puis, dans la consultation, j'ai posé une question et c'est vrai que j'ai senti à l'intérieur de ses yeux une émotion. Elle regardait sa petite sœur et ça s'est arrêté là. Et j'ai envoyé, donc je lui ai fait un petit peu, comme si je suis sophrologue, j'ai fait un petit peu de comment ça s'appelle, de sophro, respiration et tout ça. Et puis, je me suis sentie démunie parce que j'ai envoyé un enregistrement de sophro et quand je lui ai demandé au papa si ça allait mieux pour essayer de reprendre le contact et tout ça, il m'a dit il n'y a pas d'amélioration. Et en fait, depuis, je n'ai pas de nouvelles. Alors, de temps en temps, j'y pense, la supervision m'y fait penser. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment faire dans le sens où je me dis est-ce que je prends des nouvelles pour les faire revenir, mais je ne me suis pas du tout sentie à l'aise quand même avec la petite qui ne parlait pas. Et je n'ai pas pu faire la technique des 3 dessins. Et par contre, j'ai quand même posé la question au papa, est-ce que ça le dérangeait de se lever la nuit? Il m'a dit devant la petite, pas du tout. Et je pense que la petite, ça ne la dérangeait pas du tout que les papas ou la maman faisaient un tour de rôle pour l'endormir. Donc je me suis dit au fond de moi-même que finalement, ils venaient consulter, ils cherchaient de l'aide, mais ils n'y croyaient pas et que finalement, ça ne les dérangeait pas tant que ça. Donc, si c'est la question qui est impactée par le problème, si personne n'est impacté et que tout le monde est bien comme ça, eh ben, ok, continue comme ça. Ben voilà. Ouais. Dire, si ça dérange personne, si tout le monde est d'accord. Ils ont tous adapté. Quand je me suis dit, franchement, adapter l'environnement, là, la maman est enceinte, attends le troisième, donc ils m'ont dit c'est peut-être lié à l'arrivée de ce changement familial, que la chambre est adaptée pour la grande et la petite ensemble dans le même lit et tout ça. Je ne voulais pas leur dire que ce n'était pas vraiment une bonne idée d'avoir fait un tel aménagement. Là, je ne voulais pas être dans le jugement, quoi. Donc, je me suis laissé faire. Donc, oui, c'est la question, quoi. Est-ce que la situation elle est dérangeante? Si elle dérange quelqu'un, c'est qui? Si la personne que ça dérange, elle n'est pas là, bah, dommage. Ouais. Si c'est la maman qui est dérangée, voilà. Si la petite, elle ne parle pas, est-ce qu'elle dessine? Si elle ne dessine pas, est-ce qu'elle peut jouer avec des animaux? Si elle ne parle pas parce qu'elle ne sait pas parler ou parce qu'elle ne veut pas te parler, enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Après, ce n'est pas forcément nécessaire de les faire revenir. Moi, j'ai tendance à laisser aux gens la liberté de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils sentent et ce dont ils ont besoin. Oui, bon, c'est ce que j'ai fait. Hein. Alors, je n'ai pas appelé le médecin parce que je sais qu'ils étaient indiqués par un médecin généraliste. Je me suis dit, si ils reviendront, je crois que je les ai eus en juillet. Et à côté de ça, par contre, j'ai eu 2 autres enfants, une jeune fille pour des crises d'angoisse où j'ai fait la cabine d'essayage, donc super sympa. À côté de ça, je lui ai fait des petits suivis en sophro et finalement, elle continue à venir me voir pour faire plus de sophro, mais ces crises d'angoisse sont parties. Avec le temps, en la rassurant, en lui disant la crise d'angoisse, elle est un peu comme la peur ou de la colère, elle est bienvenue, elle t'indique que tu n'es pas très confortable à ce moment-là, et puis d'accepter, d'accueillir et ça passe. Et voilà, ça s'est super bien passé. Et après, j'ai eu aussi un petit garçon. Alors lui, c'était plutôt un petit garçon haut potentiel, qui apprenait plein de choses et tout ça. Donc finalement, il voulait un peu tout faire. Donc il y avait une première séance qui était super sympa, on a fait plein de choses. La deuxième séance était un peu plus amorphe. La troisième et un peu la dernière, parce que je trouvais qu'il avait plein de clés et qu'on avait bien vu qu'est-ce que c'était une émotion, à quoi servait une émotion, et que les émotions, c'était nos amis. Et je leur ai dit de revenir
s'il y avait besoin. Mais Ouais. j'ai fait avec lui le nuage, la cabine d'essayage avec le nuage, et puis j'avais fait le cercle magique. Et c'était très sympa. Donc, Ok, super, super, super. Bon, très bien. Tu voulais dire quelque chose, Marie? Oui, je voulais te dire, alors, moi, j'ai pas eu beaucoup de séances avec les enfants, mais en tout cas, la formation m'a apporté un outil supplémentaire il s'agit des cartes de Lise Bartoli. Et en fait, je m'en sers à chaque séance et ça me permet de faire un parallèle entre le héros, enfin, ce que l'enfant a imaginé des cartes qu'il a tirées et sa vie. Même si je ne mélange pas l'histoire, mais je lui dis que lui aussi est un héros. C'est un héros et comme il a exprimé sa problématique, forcément, on va chercher ensemble quel va être l'allié, quel va être le pouvoir magique et des choses comme ça. Et par exemple, je me souviens d'un petit garçon qui avait tiré la carte du prince et le prince, il avait comme problème qu'il était différent. Donc, ah oui, alors la problématique de l'enfance, c'était qu'il avait peur de vomir. Donc, effectivement, ça a l'air comme ça de rien, ça n'a rien à voir et pourtant. Donc, le prince, il est différent et il va tirer la carte de la licorne. Et la licorne a une cape fantastique. Et l'enfant va vraiment me raconter l'histoire en me décrivant les cartes, ce qui se passe. Donc, il a un très, très bon imaginaire. Et puis après, bon, on va parler d'autres choses, on va revenir sur son problème. Et quand je lui ai demandé mais alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Est-ce que ça pourrait être un doudou? Qu'est-ce qui pourrait t'aider toi voilà, pour ne plus vomir ou un objet magique, etc. Il me dit, pensez à la licorne. Et qu'est-ce que tu fais avec la licorne? Eh bien, je toucherai sa corne avec ma main imaginaire. J'ai trouvé qu'il avait fait tout seul le parallèle alors que je ne parlais plus de l'histoire. Moi, l'histoire, c'était pour le côté ludique et pour lui montrer que il y avait des pouvoirs, mais que lui aussi, il avait des pouvoirs. Donc, pour structurer la séance, moi, je trouvais que c'était vraiment très, très bien. Ça m'a aussi appris à aller plus loin dans l'anamnèse, dans le questionnement, parce qu'en fait, on a des clés avec les réponses des enfants. On a vraiment les clés comme ça en étant dans l'écoute profonde. Et j'utilise beaucoup le ludique, le jeu aussi. Par exemple, j'ai des outils comme le pendule et quand ils sont petits, vraiment, le pendule, ça les intéresse. Et ils vont poser des questions fortes. Et ensuite, je vais les amener peut-être sur la problématique. Alors, la problématique du temps, si moi, je ne sais pas, bien évidemment, le pendule ne va pas réagir. Et je lui explique qu'il est bien ennuyé parce que la réponse, il n'arrive pas à la voir, elle est à l'intérieur de lui, la réponse. Comme ça, je ne donne pas vraiment de temps pour ça. Enfin, voilà, il y a le pendule. Je fais aussi le hocher chaman. Ils ont les yeux fermés. Il entend le hocher chaman tout autour de lui. Et puis après, je lui montre et je lui explique. Je suis beaucoup dans la magie, dans le secret et les pouvoirs que lui peut avoir au niveau des ressources. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'appelle la maman, avant d'appeler la maman qui attend dans la salle d'attente, je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour que l'on parle de toute la séance à ta maman? Et oui, il est heureux. Il est heureux d'en parler et la parole, elle est alternée. Donc, j'ai sa permission, on en parle à la maman et ça lui permet aussi de pouvoir continuer un peu la séance puisque elle a le pouvoir sur son enfant. Voilà. Et je termine toujours avec un objet magique que je lui fais choisir dans une boîte. Ça peut être un coquillage, une petite pierre, voilà, un petit cœur, des choses comme ça. Et l'enfant, par exemple, il trouve où il va le mettre. Il le met, par exemple, dans sa trousse d'école quand il s'agit d'avoir confiance en lui pour répondre, parler à une question qui est posée par la maîtresse. Il va prendre l'objet dans le creux de sa main qui est dans sa trousse scolaire juste devant lui. Donc ça, c'est facile et il peut lever le doigt. Ou bien alors, il va le mettre sous l'oreiller voilà, pour pouvoir s'apaiser, par exemple. Voilà, donc ta formation a été vraiment un complément voilà, pour moi qui m'aide, mais au départ, je crois que c'est beaucoup l'écoute et aussi quand ça dépasse mes compétences, j'hésite pas à le dire aux parents aussi pour être tout à fait honnête et bien avec ma pratique. Bien sûr, Voilà. c'est À toujours bien de donner le pouvoir. relais.
de pouvoir donner le relais, oui, bien sûr, Voilà. c'est important d'être Voilà, entouré, c'est tout. tout à Donc, fait. c'est pour ça que Ok. je voulais te dire merci parce que Bon, bah, merci, voilà, super. ouais, Écoute, c'est chouette d'avoir ce retour-là. merci. J'avais des questions aussi des gens qui n'étaient pas là, j'y pense tout à coup avant d'oublier. J'avais une question de l'autre Nelly qui disait, quand on est dans le clean langage, elle avait une adolescente avec qui elle dit c'est comme quoi, et que le c'est comme quoi, il ne donne pas quelque chose au niveau de la réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, elle demandait s'il y avait une question meilleure que celle-là à poser. Donc, il n'y a pas d'ordre forcément, comme je vous disais dans le clean langage, on peut poser n'importe quelle question en premier ou après. Et si ça ne donne pas quelque chose, on peut passer à une autre question ou bien sûr, on peut passer à une autre technique. Il n'y a pas vraiment de question, je dirais, miracle. Celle qui peut être un point de départ quand on parle d'une émotion, c'est où? C'est où cette colère et c'est où plus précisément? Et comme ça, l'enfant, il peut désigner une partie de son corps et on peut partir de là pour, comme un point de départ qui est peut-être plus facile des fois que le c'est comme quoi. Voilà, c'était pour répondre à cette question-là. Et j'avais une question de je ne sais plus qui me posait une question, pardon, j'ai oublié son prénom. Sur l'énurésie, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont par rapport à ça? Donc, un peu comme d'habitude, il n'y en a pas vraiment qui sont plus efficaces que d'autres. Ça va beaucoup des enfants. Comme tu disais, Florence, tout à l'heure, des fois en une séance avec 3 dessins, ça fonctionne. Et des fois, avec plusieurs séances et beaucoup de choses, ça ne donne pas forcément tous les résultats qu'on voudrait. Donc, l'idée, c'est que quand ça ne donne pas les résultats attendus, c'est qu'il y a une partie de la situation, une partie de l'enfant, une partie de la problématique qui n'a pas été prise en compte. Donc, il faut voir où est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé ou qui a échappé au processus entier pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette histoire pour lui ou pour elle. Donc, pour l'énurésie, on peut bien sûr faire le signe, on peut faire les 3 dessins, on peut raconter des histoires. Donc, les histoires les plus, je dirais, basiques, c'est des histoires qui mettent en scène de l'eau. Donc, ça peut être la construction d'un barrage. Donc, souvent, il y a des petits castors qui peuvent construire un barrage qui permet justement au fleuve de ne plus déborder. Donc, ça peut être une façon de mettre en scène ça. Ça peut être des robinets qui se ferment et qui permettent de maintenir de l'eau. Et puis après, d'ouvrir les robinets quand on a besoin de vider cette eau. Après, ça peut être aussi des histoires qui peuvent n'avoir rien à voir avec de l'eau, mais qui peuvent avoir à voir avec des façons de s'exprimer ou de laisser couler, si on peut dire des choses, ou de pouvoir avoir peut-être plus de liberté à un certain endroit, moins à d'autres. Enfin, après, ça peut être encore plus métaphorique que ça, selon ce dont il s'agit pour l'enfant en question. Vous, dans votre expérience-là, les techniques que vous avez utilisées pour l'énurésie, toi, tu disais, Florence, c'était les 3 dessins, c'est ça? Moi, j'ai fait le package. Package. J'ai fait les 3 dessins, les signes, l'histoire. Et j'ai bien rappelé à l'enfant et à la maman chaque soir, au moment de dormir, de rappeler. J'ai demandé à la maman de rappeler à son enfant de penser à se dire lui-même, je ferme bien le robinet pour la nuit et je me lève et j'ouvre le robinet que quand je suis aux toilettes. Voilà, et de le répéter tous les soirs. Ok, d'accord. J'ai donné un petit travail comme ça et autre chose, je ne sais plus quoi. Enfin, en tout cas, pour renforcer encore le travail. Ok, Mais super. souvent, en fait, avec les enfants, je mets plusieurs techniques les unes après les autres. Oui, puisque comme on a le temps, parce que ça va vite, on peut en faire plusieurs. Voilà, Oui, Marie? on a le temps. Oui. Oui, je disais que moi, en fait, je lui demande le soir de vérifier que les robinets de la maison sont bien fermés. Et au moment de se coucher, il vérifie que le sien de robinet est bien fermé, comme étant un acte. Il pose un acte de responsabilisation par rapport à une tâche voilà, qui lui incombe maintenant. Ça le responsabilise. Il fait quelque chose de concret, il est fier de le faire. Et finalement, voilà, il a aussi ce pouvoir. Je reviens encore avec l'histoire du pouvoir qu'il a sur son corps.
Bien sûr, tout à fait. Ok. Donc oui, après, il y a aussi l'idée d'expliquer le fonctionnement de la vessie, de tout ça, de pouvoir rentrer dans le système à l'intérieur avec un dessin, avec une vidéo, avec quoi que ce soit, pour que ce soit bien clair. La vidéo aussi, j'avais montré la vidéo en fait. J'avais commencé par ça. Ouais, pour que ce soit bien clair de quoi il est question. Et d'inventer un système voilà, de communication entre la vessie et le cerveau pour qu'il puisse le prévenir la nuit s'il y a un problème. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses ou est-ce que on a fait un petit peu le tour? Dites-moi. Est-ce qu'il reste une petite question quelque part? Ou est-ce que ça va? C'est OK. C'est OK? Merci beaucoup. Bah super, merci à vous, merci d'avoir été là, merci pour vos questions qui du coup vont pouvoir profiter aux autres. Donc là, l'idée c'est que je vais mettre ça donc en ligne et puis vous aurez donc accès à ce replay et aussi au replay des sessions précédentes. Et l'idée c'est que chaque nouvelle session aura une nouvelle session de supervision qui viendra enrichir ça auquel vous aurez accès toujours sur la même page pour que vous puissiez, voilà, si vous voulez écouter les questions de toutes les personnes qui suivent cette formation pour avoir des cas, des choses en plus dans votre sacoche. Si on peut dire. Super. Très, très bien. Ouais. Moi, il m'a fallu du Merci. temps, tu vois. Je me remets petit à petit dans les outils et j'ai priorisé pour pouvoir les utiliser. Je trouve que c'était tellement riche la formation que franchement, là, j'en suis peut-être encore qu'à 15% de tout ce qu'on a dû voir. Mais je me suis fait des fiches aussi, par exemple, pour traiter les émotions un peu avec tous les outils possibles. Comme ça, avant un rendez-vous, pour que je sois un peu plus en confiance moi-même, je sais que si ça va traiter d'une émotion, hop, je vais pouvoir utiliser tous les outils que j'ai appris. Et voilà, j'avance un peu comme ça parce que j'ai pas encore tout repris, je t'avoue. C'était tellement dense que voilà, je pense que je n'ai encore pour quelques mois avant de, de tous les apprivoiser. Oui, mais c'est bien de faire au fur et à mesure, comme ça, à chaque fois, ça devient plus naturel et Ouais. plus, voilà, après, tu n'auras plus besoin d'y penser. Puis, le fait de rajouter au fur et à mesure, comme ça Ouais. permet justement d'être toujours en confiance de ce que tu fais, de savoir que tu peux t'appuyer là-dessus, puis tu rajoutes quelque chose d'autre. Ça, c'est une très, très bonne méthode. Ouais, voilà. Merci en tout cas pour tout ça, Valérie. Ouais. Et puis pour tes réponses sur le groupe aussi sont très précieuses. Ouais. Ça aide à se remettre en confiance. Et surtout ça, c'est beaucoup. C'est bête, hein, parce que voilà, on peut être ça fait peut-être longtemps qu'on peut pratiquer, mais finalement, d'être avec des enfants peut-être d'un certain âge, moi c'est vraiment les tout petits qui m'inquiètent plus que les grands. Tout de suite, voilà, de savoir que derrière il peut y avoir une réponse sur quelque chose qui nous a un peu mise à mal, c'est précieux, quoi. Puis avec tous Ok, ces échanges super. entre nous toutes là, c'est Oui, pareil. voilà. Enfin, les réponses que vous avez pu faire entre les différents groupes, ouais, c'est chouette. C'est, merci. Ok, super. Merci à vous. Et puis, continuons à échanger sur ce groupe Facebook. N'hésitez pas à mettre même des séances dont vous êtes fiers. Hein. Vous avez le droit aussi de partager ça. Ça peut aussi donner confiance aux autres et montrer que voilà, il y a des choses qui peuvent fonctionner des fois rapidement, des fois moins rapidement, qu'il y a plein de choses qui existent. C'est ça qui est bien, c'est pas forcément s'attendre à quelque chose toujours pareil, mais de voir aussi la diversité de tout ça et de se rendre compte qu'il y a plein de possibilités et que chaque séance est une surprise. C'est ça aussi. C'est intéressant. Bon, je vous remercie toutes et puis on se dit à bientôt, soit par Facebook, soit par ailleurs, si l'occasion se présente. Très Merci. bien, Alors, à merci. bientôt, bonne Au fin revoir. À vous. d'après-midi. Bonne soirée. Merci. Bonne continuation les filles. Merci à vous aussi. Au revoir.